Alors aujourd'hui, on va étudier, avec l'aide de Dieu, l'histoire de Rabba bar bar Chana, enfin, comment toute l'étude qu'on a étudiée de la Torah Chet, elle s'habille dans l'histoire de Rabba bar bar Chana. Alors je répète et je dis une akdama comme quoi Rabba bar bar Chana, qui était un Amora à l'époque de la Gemara, qui était en Eretz Israël et qui était l'élève de Rabbi Yochanan, Maradara d'Israël, qui est enterré à Tibériade. Rabba bar bar Chana a dévoilé dans la Gemara, dans Masechet Baba Batra, il a dévoilé des histoires qui sont des histoires très très ésotériques. Très... C'est que dans cette Masechet. Ouais. Pour Rabba bar bar Chana. Après, il y a des autres histoires un peu spéciales dans des autres Gemarot. Mais pour Rabba bar bar Chana, c'est que dans cette Gemara-là, et tous dans le même Pérec, c'est un Pérec où là-bas toutes les histoires y sont racontées. Des histoires un peu spéciales, un peu, on va dire, des contes, des choses un peu spéciales. Et tous les commentateurs de la Gemara ont essayé d'expliquer, de commenter les histoires de Rabba bar bar Chana. Tous. Depuis le Maharsha, le Rashba, le Ritva. Et il y a une grande liste qu'ils essayent tous d'expliquer. Le Gaon de Vilna, le père du Ben Ish Chai. Tous par là, quoi. Et ils sont tous passés par là-bas. Et ils ont tous essayé d'expliquer les histoires de Rabba bar bar Chana. Le Maharsha, par exemple, a expliqué les histoires de Rabba bar bar Chana à travers les midot. La colère, la jalousie, la moquerie, Et il explique comme ça. Le père du Ben Ish Chai, il a expliqué par exemple les histoires de Rabba bar Chana Alpi Kabbalah. D'après les Sphirot, d'après les Olamot. Le Gaon de Vilna, il a essayé d'expliquer ça d'après le Remez. Des Remazim. Chaque chose, ça fait allusion à ça, etc. Et c'est devenu une sorte de... Comment ça s'appelle ? Je ne vais pas dire une mode, parce que on parle de la Kedusha, mais c'est devenu une sorte d'une envie des tzadikim d'essayer de vouloir expliquer qu'est-ce que se cache derrière les fameuses histoires de Rabba bar bar Chana. Rabba bar bar Chana, bien sûr, s'il les a mentionnés, s'il les a racontés de lui-même, déjà, c'est quelque chose d'énorme, mais le fait que c'est déjà écrit dans un livre, et surtout dans la Gemara, que la Gemara, c'est un livre qui est du Masa Umata, c'est-à-dire du Shaklavetaria, c'est du va et du vient de parole d'Alaha. Donc apparemment, des histoires comme ça n'ont pas la place dans la Gemara. Si ils ont fait rentrer ces histoires dans la Gemara, c'est qu'il y a en fait toute une kavana qui est très 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 importante. Et de là, il y a un débat qui est énorme. Et un jour, Rabbi Nachman de Breslev, il raconte, Rabba bar bar Chana est venu me voir. Et il m'a dit, pourquoi tu n'expliquerais pas mes histoires? Et depuis, Rabbeinu, il a dit, ok, c'est ce que je vais faire. Et c'est comme ça que Rabbeinu, il a dévoilé une dizaine de Torot qui expliquent et qui racontent toutes les histoires de Rabba bar bar Chana, pas tous, mais une grande partie. Et les 15 premières Torot, même les 16, 17 premières Torot, c'est tous des Torot qui commentent Rabba bar bar Chana. En vérité, le Likutei Moharan, il est découpé en plusieurs découpes, en vérité. Le Likutei Moharan, il n'y a pas que tome 1, tome 2, comme on connaît. Il y a beaucoup plus que ça. Il y a la première partie du Likutei Moharan, c'est l'explication des histoires de Rabba bar bar Chana. La deuxième partie, c'est des explications sur des autres histoires des autres tzadikim. Après, il y a 10 Torot, depuis 20 jusqu'à 30. C'est toutes les histoires des sages d'Athènes qui sont racontées dans la Gemara, dans Masechet Bechorot. Rabbi Yoshua ben Hanania avec les Saba de Ve'atuna. Et là-bas, Rabbeinu, il explique mamash toutes les... Et tout ça, ce sont des catégories. C'est un Likutei Moharan, ça c'est un deuxième Likutei Moharan, ça c'est un troisième Likutei Moharan. Et il y a des préfaces bien avant, bien après, entre les Torot. Et on voit que mamash, Rabbeinu, il avait un inyan d'expliquer les histoires qui sont, qui sont très spéciales. C'est codé. Ésotérique. Des ésotériques qui sont très spéciales. Nathan, on peut faire pour la Hatzlacha de Mordechai ben Avraham, il attend une réponse importante. Hatzlacha, Mordechai ben Avraham, Refoua Shlema, Moshe, Eliaou ben Ruth, Daniela.
et Israël Yitzhak Ben Fortuna, et tout l'âme Israël, tous ceux qui ont besoin Bezrat Hashem, et avec nous accomplit Bezrat Hashem. Amen. Bekitsour, on va étudier donc son histoire. Alors bien sûr, on va essayer de la faire ensemble, mes amis, et on va essayer de se concentrer, parce que toujours les cours où on parle de Rabba bar bar Hana, normalement c'est des cours de Sikoum, c'est-à-dire ce sont des résumés de tout ce qu'on va étudier. Donc tout ce qu'on a étudié sur la Torah Chet, on va voir comment Rabbeinu il va habiller tout ça dans l'histoire de Rabba bar bar Hana, et on va être ébloui de jusqu'à où Rabba bar bar Hana il allait penser dans sa pensée. Alors il y a une question très méaniennette. Une question très méanienne. Est-ce que Rabba bar bar Hana connaissait le pirouge de Rabbeinu? Bah non, il arrive avant. Mais c'est pris de l'histoire de... Quand Rabba bar bar Hana, il a raconté l'histoire, il a vu quelque chose. Donc il a bien vu quelque chose. La question est, ce que Rabbeinu va dévoiler ici, est-ce que Rabba bar bar Hana connaissait le pirouge de Rabbeinu? C'est une grande question. Mais donc cette question, elle se pose sur plein d'autres choses. Sur quoi? Tous les psuket et ilim, tous les psukim de la Torah, ou tous les tzadikim, le Baal Shem Tov, le Harizal, tous ils ont dévoilé des chidushé Torah énormes. Est-ce que l'auteur du pasouk, si c'est David Ameler ou Moshe, est-ce que lui, il savait tous les pirouchim que le Baal Shem Tov il va dévoiler, que le Harizal va dévoiler, que le Maharal de Prague va dévoiler, que Rabbeinu, ou alors il ne savait pas? C'est une grande question. Ouais. Ta question, c'est est-ce qu'ils ont vu seulement sans savoir expliquer? Exact. Ou est-ce qu'ils Et cette question, c'est Rabbeinu lui-même qui a posé cette question. Et Rabbeinu, il a répondu à cette question dans Chaim Orad. Et Rabbeinu, il a dit, ben non. La réponse est non. Mais, comme ils ont atteint un certain roi Hakodesh énorme, ils ont puisé quelque part dans les mondes célestes. Et ils ont dit le psaume de Tehillim, ils ont dit le Pasuk. Alors eux, ils ont atteint ça d'après le roi Hakodesh, mais eux-mêmes n'avaient pas la perception de ce que ça veut dire, ce qu'ils disent. Et c'est que les tzadikim plus tard, comme Rabbeinu, etc., qu'ils ont dévoilé des chidushim énormes, qui sont basés sur ce que eux-mêmes ils ont dévoilé, mais qu'ils ne savaient pas la kavana. Donc ce qu'on va étudier ce soir, Rabba bar bar Hana apparemment ne connaissait pas. Ça veut dire il avait juste pris ça des cieux. Et il a dit ça par roi Hakodesh, et après les tzadikim ils ont dévoilé. Alors on va étudier ce soir donc une Gemara dans Masechet Baba Batra. Veze pirouche Amar Rabba bar bar Hana. Amarli Aoutaya. Rabba bar bar Hana il a dit, un marchand m'a dit. Rabba bar bar Hana marchait dans le marché. Et il y a un marchand. Le marchand il vient. Il appelle Rabba bar bar Hana et il lui dit viens ici, viens ici. Et lui il va vers ce marchand-là. C'était un marchand qui était un Ishmaéli. Un Ishmaéli. Je ne veux pas dire arabe parce qu'il y a une kavana qui se cache derrière le mot Ishmaéli. Donc c'était un marchand qui venait de Ishmaël. Un Ismaélite, on dit un Ismaélite. Un Ismaélite. C'était un socher Ishmaéli. Ta ve'ach velach metemidbar. Viens et je vais te faire montrer les metemidbar. C'est qui les metemidbar? Les morts du Midbar, les morts du désert. Alors ça, mes amis, c'est une autre Gemara. Une autre Gemara. Cette Gemara, elle est dans Masechet Ta'anit. La Gemara, vous la connaissez tous. C'est tout de suite après qu'il y a eu les Meraglim. Quand il y a eu les Meraglim, alors ils sont revenus et ils ont raconté à tout le peuple juif qu'est-ce qu'ils ont vu en Eretz Israël. Et il y a écrit que tout le peuple juif a pleuré à voix haute en criant. Et il y a écrit, à Kadosh Baruch Hu, ce soir-là, Atem bachitem bechiya shel chinam, Atem tifku bechiya shel dorot. La Gemara, elle nous dit, Kadosh Baruch Hu, il dit, vous avez pleuré un pleur, des larmes gratuites, ça sera un jour où vous allez pleurer toute votre vie. C'était quel jour, ce jour-là? Quand ils faisaient les enterrements. Mais non, C'était Tisha B'Av. C'était Tisha les B'Av. explorateurs. Bien fait. Maintenant, il se passait quelque chose à Tisha B'Av. Ils faisaient des trous. Tous les Tisha B'Av, depuis qu'on a reçu le mont Sinaï, depuis on était au pied du mont Sinaï, depuis tous les Tisha B'Av, une quantité énorme du peuple juif allait dormir et ne se réveillait pas. Et il y avait de ça
les grands à l'époque, les Shivim Skenim, les anciens, avaient décrété que tous les Erev Tisha B'Av, chacun il doit creuser sa propre tombe. Et qu'il doit dormir dans sa tombe, comme ça, s'il meurt, on n'a pas besoin de se fatiguer à l'enterrer. Et comme ça, énormément de gens mouraient. Et eux, c'est qui? C'est les Mété Midbar. C'est eux les Mété Midbar. Maintenant, un jour, Tisha B'Av est venu, ils ont tous creusé les trous, ils sont tous rentrés dans le trou. Et tout le monde se sont réveillés. Ah, Makara! Alors ils se sont dit, peut-être on s'est trompé de date. Peut-être Tisha B'Av, à l'époque, il n'y avait pas de calendrier. C'était que des comptes à travers des lunes, etc. Donc c'était compliqué. Donc ils ont dit, peut-être on s'est trompé, peut-être c'est demain. Le lendemain, ils sont rentrés dans le trou, ils se sont réveillés tous. Et comme ça, ils ont continué jusqu'à Tou B'Av, jusqu'à le 15 du mois de Av. Là, ils ont vu la lune qui était pleine. Ils ont dit, c'est certain que c'est pas Tisha B'Av, puisque la lune est pleine. Et la lune, elle est pleine que le 15. Donc c'est Tisha B'Av, donc les 40 ans de la malédiction d'Hachem, que pendant 40 ans, ils ne vont pas rentrer en Eretz Israël à cause de l'exploration, c'est fini. Et c'est devenu un Yom Tov. C'est pour ça qu'il y a écrit Tou B'Av, ça fait partie des Yamim Tovim les Israël. Vous avez compris? Ouais. Bien fait. Ces Mété Midbar là, ces gens qui sont morts dans le Midbar, ce fameux marchand ismaélite, il vient, il dit à Rabba bar bar Chana, tu veux les voir? Moi je sais où ils sont, tu veux aller les voir? Ouais. Alors Rabba bar bar Chana, il a dit oui, bevadaï, je vais aller les voir. To ve'ach veloch meisei midbo. Azlei ve'chazisinu. On est parti et il me les a fait faire montrer. Vedamu keman de mevasmu. Et ils ressemblaient comme des gens qui étaient sous. Ils étaient comme ça. C'est-à-dire, ils n'étaient pas morts, ils étaient vivants. Ils étaient dans un désert qui était très spécial. C'était ce désert apparemment. Mais ils étaient comme des gens sous. C'était comme des gens comme ça, pas... Vegano à Parkid. Et il y en avait un qui dormait sur le dos. Il était allongé sur le dos. Et un de ce mort-là, quand il était allongé, il avait un pied qui était remonté. Vous voyez de quoi je parle? Tu remontes un pied, tu plies la pied. Donc ça fait comme une petite... Mais comme eux, ils étaient des géants. Ve'ayel taye toute birke, qui rochiv gamle uskiferum chevelona gabe. Un des marchands qui était avec nous, qu'on marchait ensemble, il était sur son chameau. Le chameau, c'est un animal qui est très haut. Plus haut que le cheval, plus haut que la vache, plus haut que le chemin. Hein? Alors lui, il était sur un chameau, il avait une épée, qui marchait avec une épée très haute. Et quand il a marché, il est passé sous le pied et il a quand même pas touché le pied de ce mort-là. Donc, imagine-toi la grandeur de cet homme-là. Peut-être que lui, c'était pas vieux. Non. C'est Gulliver. Et ouais. Parce qu'il a des carnes de trelta de chad minayo. Mais bien sûr. C'est une image où il était vraiment grand. Tu vois, je te demande. C'est raconté, c'est vu, c'est fait, c'était comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait Rabba bar Chana? On croit rien de toute façon. Qu'est-ce qu'il a fait Rabba bar Chana? Il a vu qu'il avait des titites. Il avait des titites sur lui. Et dans le titite, il avait des titites trailettes. Il avait le trailette. Il s'est dit, je vais prendre mon couteau pour couper une canaf, c'est-à-dire une frange du titite. Comme ça, il s'est dit, comme ça, je vais voir la halakha. Comment c'est la halakha? Parce que eux, c'est un titite à l'époque de Moshe Rabbeinu. Donc imagine-toi, ils savent la halakha. Nous, on se casse la tête. C'est à l'époque de la Gemara, comment il faut faire les fils, comment il faut faire. Alors, et là-bas, c'était quoi la question là-bas? C'est est-ce qu'il faut mettre un fil bleu? Un fil bleu. Ou deux fils bleus? Un fil bleu. C'était ça la question. C'était une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce qu'il faut un seul fil bleu ou deux fils bleus? Et lui, il voulait voir comment... alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabba bar Chana? Il a pris le couteau, il a coupé une frange d'un titite et il l'a amené avec lui. Au moment où il a emmené cette frange avec lui... C'est la sortie, le 1 ou 2, c'est pas la rentrée.
C'est-à-dire, La question, elle est au niveau de la sortie, pas de la rentrée. alors, ça aussi, c'est une un question. fil qui devient un, C'est même ça, c'est une question. à deux. Même ça, c'est une question. C'est Il dit pas, encore. il dit deux, lui. Non, mais ça veut dire, c'est encore avant ça. Ça veut dire, en fait, est-ce qu'il y a 2 fils ou 4 fils bleus? Ah, c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Ok. C'est mieux dit. Ouais. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il a coupé la frange? Velo ave mistagelan. Au moment où il a pris la frange, il ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait plus bouger. Personne ne pouvait plus bouger. Ils étaient collés. Dilme shakalt midei minayo. Le marchand ismaéli lui dit, dis-moi, t'as pas pris quelque chose, j'espère. Il lui dit, Rabba Barbachana, pourquoi? Des gimire. Parce qu'on se dit de bouche à oreille. Des man des shakil midei minayu, l'omistagile. Toutes les personnes qui prennent de eux quelque chose, ils ne peuvent pas bouger. Qu'est-ce qu'il a fait? Azal, à Adarte, Rabba Barbachana vite, il est reparti. Ve Adar mistagelan, il a remis la frange du titit et ils sont repartis. De l'autre côté, s'il ne pouvait pas bouger, c'est compliqué. Bah oui. Non, mais ça veut dire, peut-être qu'il a jeté, peut-être qu'il était juste à côté. C'est ça que ça veut dire, il a rendu en fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Il parle une fois par an, alors vaut mieux savoir. Non, il a dit s'il pouvait pas bouger, comment il a redonné. Ah, ça ne à rien de parler. Non, mais c'est très bien, non, mais ça veut dire, ça aussi il faut relever. Ça veut dire apparemment, il a rendu, il a jeté, il a... D'accord? Donc, Bémet, et voilà, l'histoire, c'est ça l'histoire. Maintenant, on peut lire cette histoire et on peut dire, ouais, c'est Yafé. À l'année prochaine. C'est Yafé parce que bon, peut-être c'est une vraie histoire, peut-être c'est une fausse histoire, peut-être c'est une vision, peut-être c'est une saga, c'est une perception, peut-être c'est... On ne sait pas ce que c'est. Et là, Rabbi Nachman de Breslev, il va nous dire qu'en vérité, dans cette histoire, est inclus et concentré toute la Torachet, tout ce qu'on a étudié, tout ce qu'on a parlé. Mamash. Et d'une manière tellement belle et tellement simple, Bezrat Hashem. Alors on va lire. On comprend rien. Non, alors, oui, non. Mais là, c'est nos Neshamot qu'ils entendent là. Alors Bezrat Hashem, on va avoir le Reshimo de la Neshama, de la lumière qu'on va recevoir de la Neshama, parce que Bémet, c'est vraiment très très beau quand on a tellement étudié longtemps cette Torah, donc maintenant de revoir tout comme ça dans la Gemara, c'est très beau. Alors Rabbi Nachman, il dit, venez, on prend petit à petit, paragraphe par paragraphe. Tavar velach metemidbar. Viens et je te fais montrer les metemidbar, les personnes qui sont mortes dans le désert à l'époque, juste avant qu'on ait rentré en Eretz Israël. Il dit Rabbi Nachman, Aïnou, ça veut dire quoi? Chez Eralo, il lui a fait montrer, ce marchand, Areshaim chez Enam dvekim batzadikim. En fait, quand il lui a dit, je vais te faire montrer les morts du désert, c'est qui les morts du désert? Ce sont les Rechaïm qui ne sont pas attachés aux tzadikim. Alors tout de suite, vous allez me dire... Tout le monde faisait les trous. Hein? Tout le monde faisait les trous. Tout le monde faisait des trous. Non, Alors, comment, alors Non, mais pas tout le monde mourrait. Ah, non, mais- C'était des personnes... On ne savait pas, chaque année... le bureau, il faisait... Le bureau se faisait tout seul, Hachem il faisait le bureau tout seul. Maintenant, ces personnes-là, on peut se dire, c'était des Rechaïm Gmourim, Nachon? C'était des Rechaïm. C'était des explorateurs. Non. Alors Rabbeinu, il vient, il nous dit, attendez. Il nous dit, Rabbeinu, c'était des Rechaïm qui ne sont pas attachés aux tzadikim. Tout de suite, je viens et je prends. Mais vadaï que les Rechaïm, ils ne sont pas attachés aux tzadikim. Pourquoi tu dois me dire des Rechaïm qui ne sont pas attachés aux tzadikim? C'est pas chouette. Parce qu'on ne parle pas de Rechaïm qui ont une apparence de Rechaïm. On parle de personnes qui ont une autre apparence, une apparence peut-être de bonne, de bien, mais en vérité, puisqu'ils ne sont pas attachés au tzaddik, alors ils ont plus de possibilités de tomber dans la notion du rachat. Ils sont sortis avec Moshe. Hein? Ils ont cru en Moshe, donc ils ont sorti en Moshe. Ils sont sortis d'Égypte avec Moshe. Oui, mais Il y ça avait s'arrête cet pas que attachement, là. ouais. Non, ça s'arrête pas que là. Il fallait s'attacher avec Moshe Rabbeinu pendant tous les 40 ans. Et apparemment, c'est pas ce qui s'est passé. Et en fin de compte, on a laissé Moshe Rabbeinu tout seul mourir dans le mont Sinaï. Et nous, on est rentrés en Eretz Israël en l'oubliant. Donc, quelque part, on a tous été pogem dans la Emunat Rachamim de Moshe Rabbeinu. Il y a bien sûr des niveaux, mais ils ont tous à réparer ce problème-là. Donc là, en fait, on veut faire montrer à Rabba Barbachana des tzadikim qui sont les élèves de Esav. Alors, je lis ça dans le Likutei Moharan. Aïnou She'er Alo, il lui a fait montrer le marchand.
Areshaim she'enam dvekim batzadikim, des reshaim qui ne sont pas collés aux tzadikim. Vehem nikrain, et comment on les appelle? Mete midbar, des morts Du désert. du désert, des morts du désert. Pourquoi on dit les morts du désert? Où il est la connexion? Ki midbar lo haïta ruach tzfonit menashevet bo. Un chidouche énorme. Qu'est-ce qu'on a dit au tout début de la Torah? On a dit que le souffle de vie qu'Akadosh Baruch Hu, il souffle dans le monde, il souffle à travers le ruach tzfonit. C'est à travers le souffle qui sort du nord. Du Nord. Le fameux souffle qui réveillait David Ameller sur la harpe. Le vent du Nord. Le vent du Nord, exactement. Et on a dit que le vent du Nord, c'est ça le vent qui complète tous les manques qu'on a quand on fait un soupir. Il y a un seul endroit dans le monde en entier où le souffle de Nord ne souffle pas, c'est le désert. Et c'est la preuve, c'est la raison pour laquelle le désert est un désert. Parce que c'est quoi qui donne la vitalité dans le monde? C'est le souffle nord-est, on dit? Nord. Le souffle du Nord. Et comme dans le désert, il n'y a pas de souffle du Nord, Donc il n'y a pas de vie. donc il n'y a pas de vie. Donc en fait, c'est pas que dans le désert, il n'y a pas de souffle nord. C'est là où il n'y a pas de souffle nord qu'il n'y a pas de vie, donc les déserts. Et on a dit que le souffle du nord, c'est quoi? On a dit, c'est le roi Chaim, c'est le souffle de vie. D'accord? Donc ces tzadikim, ils sont morts où? Ces Rechaim là, ils sont morts où? On a dit dans le désert. Et dans le désert, il n'y a pas de roi Tzafon. Donc eux, ils n'avaient pas le roi Chaim du tzadik. Donc, Ah, vous on avez le comprend roi maintenant. Sarah. Donc, c'est des personnes qui sont mortes dans le Midbar. Il vient Rabbeinu, il explique. Non, je vais t'expliquer. Ce sont des Rechaim qui sont morts parce qu'il n'y avait pas sur eux le roi Chaim. Ils étaient du niveau de désert. Dans le désert, il n'y a pas de roi Tzafon. J'ai pas compris. Ça veut dire que celui qui passe à Teshuvah Tzadik, il s'appelle Racha? Non, ça veut dire que C'est celui... ce que tu dis. Non, ça veut dire... D'abord, c'est pas moi qui dis, c'est Rabbeinu qui dit. Mais attends, C'est un style un peu souriant, sympathique, mais c'est très agressif. Alors, je vais reformer les mots. Je vais reformer les mots. Je veux dire comme ça. Parce qu'ici, t'as compris qu'il n'y a que des drogués de Rabbeinu. Non, mais il n'y a pas de... Ils vont traiter tout le monde de Rechaim. Non, vadaï. Chas v'shalom. Prends pas de risque, T'as tzodek. Je vais refermer le mot. s'il vous plaît. Rakrabeno. Il y a ce qu'on appelle le Ruach Chaim, c'est le souffle de vie, que le souffle de vie, il fait en sorte de me donner une certaine Vitalité. sovel, comment on dit lisbol, pas de souffrir, de supporter. Le tzaddik, le souffle de vie arrive à me donner la force de supporter tout ce qui m'arrive dans ma vie. C'est une force. Hachem, il a fait ce koach sevel là. Maintenant, quand on n'a pas le roi Chaim, on souffre plus. Donc ça devient plus dur. Donc c'est ça ce que je veux dire. Quand tu es avec le tzaddik, la force du sevel, c'est-à-dire la force de supporter, elle est beaucoup plus en toi, donc tu arrives à supporter des choses. Tu l'entends même pas comme une épreuve. Exactement. Et quand tu es loin du tzaddik, c'est hyper compliqué. Ah, c'est mieux dit. Voilà, c'est ça en fait ce que ça veut dire. C'est ça en fait ce que Rabbeinu il vient de nous dire, nous faciliter les choses. Ça veut dire, Rabbeinu il a dit, le Tikkun HaKlali, c'est hyper facile de le lire, mais ça sera très difficile de le faire. Pourquoi? Rien que parce que c'est moi qui te l'ai ordonné. Ça veut dire, Rabbeinu il dit, je ne vais pas vous enlever la difficilité, mais je vais vous enlever la difficulté. Ça veut dire, de lire 10 psaumes, ça prend 5-10 minutes. Ça veut dire, il n'y a pas plus que ça. Et on te promet tout. Mais derrière ça, comme il y a quelqu'un de très important qui te l'a ordonné, donc le Yitzhak, il va tout faire. Donc c'est d'un côté dur, mais c'est pas dur. C'est ce qui nous fait le tzaddik. Tout la Torah du tzaddik, qui nous donne du roi Chaim, c'est de la force, de la vitalité pour essayer de supporter toutes les épreuves qu'on a, matériellement et spirituellement. Quand on est loin du tzaddik, c'est un peu plus dur. C'est un peu plus dur de supporter dans la vie matérielle et spirituelle. Et donc Rabbi Nachman va expliquer ça dans ces mots-là tout de suite. Je continue. Aïnou. C'est quoi on a dit le vent du nord? Aïnou bechinat ruach chaim dikdusha, on parle du souffle de vie de la sainteté. Shi bechinat ruach tzfonit, car le souffle de vie, quelque part, il est comparé au souffle du nord, parce qu'on avait expliqué au tout début de la Torah que d'après les chimies et la biologie, on a découvert aujourd'hui, et aussi Rabbi Nathan l'explique, que le souffle de vie, c'est même la Mishnah qui donne dans Masechet Kilaim, que le souffle du Tzafon, c'est un souffle
qui souffle, qui tourne autour du monde, avant qu'il va au nord. On l'a expliqué. Et quand il tourne autour du monde, il prend toutes les ségoulottes du monde. Il prend la sécheresse, l'humidité, le soleil. Il prend toutes les bonnes ségoulottes qu'il y a dans le monde. Elle s'enrichit et en fin de compte, elle monte et elle arrive dans le roi Tzfonit. Donc le roi Tzfonit, en fait, c'est la vitalité mamash. Donc la vitalité est comparée au roi Chaim. Et le roi Chaim, c'est ce que le tzaddik il arrive à donner. Chez Menachem et Bekinor, chez David, le même souffle qui faisait réveiller l'arpe, qui faisait accorder les larpes de David, et que David se levait Chatzot pendant ce moment-là même. Varechaim alalou. Il dit Rabbi Nachman, maintenant il revient en contexte. Ces Rechaim là, les morts qui sont dans le désert, chez Enam Dvekim Batzadik. Pourquoi ils sont rachats? Pas parce qu'ils sont rachats. Pourquoi ils sont rachats? Parce qu'ils ne sont pas collés au tzaddik. C'est pour ça qu'ils sont rachats. Vous savez, mes amis, il y a dans la Akdama du Rambam sur les Mishnayot. Et aussi sur le Mishneh Torah, où le Rambam donne tout l'arbre, comment la Torah elle s'est passée de tzaddik en tzaddik pendant toutes les générations, depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à lui, jusqu'à le Rambam. On a la notation. Il n'y a jamais eu une période où la Torah n'a pas été donnée à quelqu'un, c'est lui qui l'a donnée après. Moshe, Kibel, Torah, Sinaï. Et des garants. C'était leur travail à eux d'être chômeurs, de garder la Torah pour que la Torah elle reste comme elle est. Et Mamash, c'est quelque chose de très important de savoir. Moshe, etc., Yoshua, Daniel Ben Knaz, etc., etc. Maintenant, on voit que la Torah, mes amis, pourquoi on ne l'écrit pas et on donne les écrits? Et ça suffit. Ça suffit d'écrire la Torah sur des manuscrits, comme tous les livres, et on se donnait la Torah et on diffusait la Torah partout. Celui qui veut, il a. Celui qui ne la veut pas, il l'a pas. C'est tout, ça s'arrête là. Parce qu'en vérité, la Torah ne se fait pas passer à travers des écrits. La Torah, on ne peut pas l'écrire. On peut écrire une partie de la Torah, mais toute la Torah, on ne peut pas l'écrire. La Torah, elle est obligée d'être donnée à un grand, que le grand, il fait faire passer des choses qu'on ne peut pas faire passer par l'écrit. Il doit faire passer l'enthousiasme, la peur, la réaction de comment tu dis chaque chose, comment tu parles de Nida, comment tu parles de Shabbat, comment tu parles du Mont Sinaï, comment tu parles de la sortie d'Égypte, comment tu parles des 10 commandements, comment tu parles des 10 plaies. Il y a une façon de comment il faut faire la Massora, la Massoret, c'est-à-dire la transmission qui se fait. Maintenant, ça se fait que par un maître. T'as beau étudier toute ta vie, t'as beau connaître toute la Torah, si t'as pas reçu de quelqu'un, t'as pas reçu la Neshama de la Torah, t'as pas reçu la réaction, la façon de comment il faut réagir à travers tes tripes, tu peux pas recevoir, tu peux pas donner la Torah. C'est pour cela que quand un homme il vient étudier le Shulchan Aruch et il va faire un mifran, un examen, il va faire un examen pour passer la Rabbanout ou pour passer l'homme échané quoi. Eh ben ça suffit pas de connaître les 4 livres du Shulchan Aruch. Ça suffit pas. Il faut étudier un 5e Shulchan Aruch. Et ce 5e Shulchan Aruch, ça s'appelle Shimush Talmid Chacham. C'est d'aller chez un Talmid Chacham, de s'asseoir à côté de lui et juste de voir comment il répond, de voir à qui il répond quoi. Parce que ça, c'est quelque chose que ça se donne qu'à travers un maître. Ce qu'il nous dit ici, Rabbeinu Akadosh, il nous dit, il y a une arrière-pensée de chacun de nous tous et surtout des grands qu'on peut servir Hachem tout seul. On peut servir Hachem tout seul. Je prends le livre et j'applique ce qui est écrit. Mes amis, non. On ne peut pas apprendre la Torah tout seul. Vaya minuba Adonai ou Moshe Avdo. Les Bnei Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, la mer, elle s'est ouverte devant eux pour une seule raison. Quoi? Ils ont compris que pour recevoir la Torah, ça ne suffit pas de recevoir la Torah, il faut l'homme qui donne la Torah. Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'est l'homme ultime qui applique la Torah. Et nous, on doit regarder Moshe Rabbeinu, comment il applique la Torah, et donner la Torah à travers ce que Moshe Rabbeinu il nous explique. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu nous a expliqué des explications qui ne sont pas du tout cohérentes à la Torah, des fois. Comme par exemple, les téphilines. Dans la Torah, il y a écrit quoi dans les téphilines? Il y a écrit qu'il faut mettre les téphilines entre les 2 yeux, c'est-à-dire ici. Pourquoi on met les téphilines ici? Et si on les met ici, on n'est pas Yotzei Yedechova? On n'est pas Yotzei Yedechova. Celui qui met ses téphilines ici, il n'est pas quitte. Par contre, on fait comme Moshe Rabbeinu qui nous a dit de mettre les téphilines ici. Dans la main. Normalement, on doit les mettre dans la main ici. Kshatam leot al yadecha. La yad, c'est ici la yad. Ça, c'est le bras. Ça, c'est le zroa. Et aujourd'hui, on met les téphilines dans le zroa.
C'est qui nous l'a dit? C'est Moshe Rabbeinu. Comment Moshe Rabbeinu il peut se permettre de dire autre chose que la Torah? Parce que Moshe Rabbeinu, Kaviachol, il se soumet à Hachem qui a donné la Torah. Donc nous, on doit se soumettre à Moshe, que Moshe, il nous a donné la Torah. C'est qui est plus grand? C'est Moshe ou c'est la Torah? Moshe. Mais Vadaï Moshe Rabbeinu. La Torah, elle est appelée au nom de Moshe. Torah Moshe. Oui, c'est un David Ramiton avec un Sefer Torah. Exactement. C'est le Talmid Chacham. Comment il s'est écrit? Combien ils sont imbéciles, les Babylones, qui se lèvent devant un Sefer Torah, mais qui ne se lèvent pas devant les Talmidei Chachamim. Mais Vadaï, parce que c'est quoi un Talmid Chacham? C'est un Sefer Torah vivant. Donc Behemet, c'est quoi? C'est qui décrète ce qu'il faut faire, Behemet? C'est le Tzadik. Le Tzadik, qui te dit comment c'est écrit. Il y a une histoire, je vais vous raconter, c'est une histoire comme ça, juste pour comprendre un petit peu, mais sans rentrer dans tous les détails. Un jour, le Baal Shem Tov, il était en train de lire la Torah. Il lisait la Torah, la Kriyat Torah. Baal Koré. Il lisait le Baal Koré. Et il y a un moment où le Baal Shem Tov a changé un mot. Il a changé un mot. Tov, on le reprend. Et il reprend, et il rechange le même mot. Et on le reprend une troisième fois, il rechange le mot, et là, ils ont arrêté de le reprendre. Ils ont terminé. Le Shamash, il lui dit, Rabbeinu, il a écrit comme ça et comme ça, pourquoi t'as changé? Il a dit, moi je lis comme c'est écrit en haut. Moi, j'arrive pas à lire comment c'est écrit en bas. Moi, je vois les lettres comme ils sont en haut. En haut, c'est comme ça que c'est écrit. Et il lisait comme ça. Ça veut dire, en fait, maintenant, Alpi Alacha, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ça veut dire que c'est une histoire que des fois, le tzaddik, il peut se permettre une fois comme ça de vouloir changer quelque chose, pas définitive, mais d'une certaine manière, que des tzaddikim qui sont énormes du niveau de Moshe Rabbeinu, qui ont la possibilité, Béhémet, que la Torah c'est eux-mêmes. On a dit tout à l'heure que c'est eux la Torah. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont le roi Chaim, parce que le roi Chaim, il est où? Des profondeurs de la Torah. Va Rechaim Aelou, on a dit pourquoi c'est des Rechaim? Chez Enam, Dvekim, Batzadikim. Parce que c'est des Rechaim. Pourquoi c'est des Rechaim? Parce que c'est des gens qui servent Hachem, mais qui croient qu'on peut servir Hachem sans le Tzadik. Ces personnes-là, ce sont des Rechaim. Pas parce que ce sont des mécréants, c'est des méchants. C'est parce que c'est des personnes qui ne veulent pas s'annuler au Tzadik. Comme qui? Dites-moi comme qui? Korach, c'est un Tzadik Gamour. Il était Av Beddin sur 250 Dayanim. À l'époque de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, on parle d'une grandeur inestimable. Et Korach n'a pas voulu s'annuler devant Moshe Rabbeinu, c'est la terre qu'il a avalée. C'est la terre qu'il a avalée. Et aussi tous les tzadikim qui étaient avec lui. Exactement, tous. Korach ve'adato, toutes les personnes qui étaient avec lui. Parce qu'on ne peut pas recevoir la Torah si elle ne passe pas par le tzadik. Donc là, Rabbeinu, tout de suite, il déclare, quand on n'est pas, là, il ne dit pas attaché, il dit collé, dvekim ba tzadik. Quand on n'est pas collé au tzadikim, on a des très grandes, fortes chances d'arriver à ce niveau de Racha, chas v'shalom. Ve'en lahem ar-ruach dikdusha. Et là, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas que c'est des Rechaim, c'est qu'il leur manque le ruach dikdusha, il leur manque le ruach. Le Emet, vous savez, des fois, on rentre dans un endroit, tout de suite, on sent qu'il y a du vice. Tout de suite, on sent qu'il y a il y a des crâneurs, il y a un jeu qui se joue là, il y a un truc. Il manque le ruach dikdusha. Le tzaddik, il fait en sorte qu'il y a un roi d'Ikdusha. Je me rappelle mon père, la première fois où il est redescendu en France après qu'il est monté en Israël, c'était je crois il y a 2 ans ou 3 ans après qu'on a fait la Aliyah. Et 2 ans ou 3 ans après qu'on a fait la Aliyah, il devait redescendre. Il est redescendu et il est passé par pavé. Il a voulu revoir, ça faisait longtemps. Et là, il a eu un choc, Chaval al-Azman. Ça veut dire, lui-même, il étudiait dans ces endroits-là à l'époque, et c'était, pour lui, c'était très haut, très important, très... Et au moment où tu passes un petit peu en Eretz Israël, et tu retournes en Chutz Laaretz dans les mêmes endroits, tu t'imagines même pas, tu n'arrives même pas à croire le choc, c'est-à-dire dans quel monde tu vivais, c'est-à-dire dans quel, ça veut dire, c'est tellement de monde, c'est tellement différent, ça veut dire c'est Mamash ce qui dit Rabbeinu dans la Torah 78, la Torah d'Eretz Israël et la Torah de Chutz Laaretz. C'est d'ailleurs, mes amis, le Talmud Bavli et le Talmud Yerushalmi. Dans le Talmud Yerushalmi, il n'y a presque pas de marloquette. Il n'y a presque pas de lui dit comme ça et lui dit comme ça. Et peut-être c'est comme ça. Le Talmud Yerushalmi, c'est tac, tac, tac. C'est des choses simples,
Barour, c'est clair, c'est comme ça, voilà. Le Talmud Bavli, bien sûr, c'est la halakha, de là on a pris la halakha et aujourd'hui on est obligé de passer par là. Mais ça veut dire, regardez la vision de... Pourquoi Rabbeinu, il voulait tellement venir en Eretz Israël? Ou Rabbeinu, il a fait une Messirut Nefesh comme jamais vu pour venir en Eretz Israël. Quand Rabbeinu, il a dit qu'il va venir en Eretz Israël, sa femme avait très peur de lui dire Maïe, alors quoi, tu vas nous laisser tout seul? Alors elle a envoyé sa grande fille Sarah, elle lui a dit va vite poser la question à papa, dis-lui qu'est-ce qu'il va faire de nous tous. Eh bien, Sarah est venue chez Rabbeinu, il a dit papa, tu comptes vraiment aller en Eretz Israël? Comment tu vas aller en Eretz Israël? On n'a pas d'argent. Il lui dit c'est simple, je vais tout vendre, tout ce qu'on a dans la maison avec la maison. Les grandes, vous allez aller chacun dans votre famille éparpillée. La petite, quelqu'un par pitié va la prendre. Et maman, elle va aller laver dans une maison de retraite. Elle est partie, elle a raconté ça à sa maman, ils ont tous commencé à pleurer. Quand tu lis un truc pareil, tu dis quoi? Aussi cruel, Rabbeinu, quoi? Cruel comme ça? Tu jettes tes enfants de tous les côtés. Maintenant, c'est pas que ça l'histoire. Si on lit l'histoire de comment son voyage, qu'il est monté dans des bateaux qui appartenaient à des Turcs, qui appartenaient à des croque-monsieur. Comment on dit des messieurs? Comment on dit des messieurs qui mangent des gens? Des cannibales. Il est monté dans un bateau de guerre. Il est monté dans un bateau de guerre. Un bateau de pirates. Il est monté dans un bateau de pirates, Rabbeinu. Il est monté dans un bateau où c'est là-bas qu'on tirait des obus. Ça veut dire, il n'y avait personne, il n'y avait rien. Ça veut dire, c'était l'histoire. On ne peut pas s'imaginer la grandeur de Messirut Nefesh. Rabbeinu, il était en danger de mort plus qu'une seule fois, des dizaines de fois dans son voyage. Un voyage qui lui a duré pendant 1 an. Il est allé dans des pays en Grèce. Il est parti dans... C'est nos vies qu'on a compris. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol C'est du jambon et du gruyère, tu vois pas Mais Kitson, mes amis, c'était très compliqué. Pourquoi Rabbeinu il a fait ça? Pour une seule chose. Parce que Rabbeinu il voulait toute son appartenance qu'elle vient d'Eretz Israël, qu'il y a la lumière d'Eretz Israël, que sa Torah... Lui, il est plus grand qu'Eretz Israël. Hein? Pourtant, lui, il est plus grand qu'Eretz Israël. Oui, mais lui, c'est lui. Mais maintenant, sa Torah, il faut que sa Torah, Rabbeinu, il a dit, je veux que toutes les Torahs que j'ai dévoilées avant Eretz Israël, vous les jetez. Vous les brûlez, je ne veux rien avoir d'Eretz Israël, qui n'a pas d'appartient. Rabbeinu, il a dit, là où je marche en Eretz Israël, même quand je suis en Ukraine. Pourquoi il n'est pas resté en Israël? Il n'est pas resté en Israël, il est venu là-bas, il a fait 4 pas, il a dit maintenant on retourne, ça y est. Et là son élève il a dit mais non, pas possible. Après il est resté donc 6 mois à peu près, il est reparti. Il est resté 6 mois. À peu près, ouais, à Tibériade. Il n'a même pas été à Yafo. Il n'est pas resté ici parce Il que... n'est même pas arrivé à Yafo, il n'est même pas arrivé Parce qu'on fait le tikkun. Alors, il y a beaucoup de Inyanim, c'est comme le Harizal. Le Harizal n'a jamais été à Jérusalem. À Jérusalem. Jamais il a été à Jérusalem. Même Rabbeinu Akadosh, il n'a jamais été à Jérusalem. Le Harizal, il a dit si je serais venu en Eretz Israël, à Yerushalayim au Kotel, j'aurais pas bougé jusqu'à que j'emmène le Mashiach. Et comme c'était pas le moment, alors je préfère ne pas venir là-bas. On voit que même le Rabbeinu, il n'est pas venu. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui est venu, il lui a dit, un élève du Rachash, le Mahari Tel Ghazi, il est venu, et il était dans le même bateau de Rabbeinu, et il a dit à Rabbeinu, si vous voulez, j'ai un bateau qui va pour aller tout de suite à Yerushalayim. Et Rabbeinu, là-bas, il n'y a pas écrit exactement comment, mais Bassof, il n'est pas allé, il est resté à Tibériade. Il a été empêché d'aller. Il a été empêché d'aller là-bas. Tibériade, Tzfat, Haïfa et Akko. Et les Kivrei Tzadikim qui sont dans le nord. Mais tout ça pourquoi? Parce que Rabbeinu, il avait un lien avec Eretz Israël. Eretz Israël, mes amis, la Torah d'Eretz Israël, c'est quelque chose d'énorme. Napoléon, je crois qu'il avait aussi. Nahon, c'est une déa comme ça, on ne sait pas exactement, mais il y a eu toute une histoire. Donc on apprend, mes amis, que quoi? Qu'on n'a pas de possibilité de servir Hachem si on n'est pas attaché à un tzaddik, mais un tzaddik du niveau où toute sa bérina, elle vient d'Eretz Israël. Maintenant, ça ne suffit pas de voir des gens qui leur manquent du roi Chaim. Alors ça continue. Vers Allo, et ce fameux marchand a fait montrer à Rabba bar bar Hana, mais Echan magia lem shlemut achesaron. Vezeu sheralo de avudamu kemevasme. Alors, Piresh Rabbeinu Shmuel, que shtouye yain. Il y a écrit là-bas qu'ils étaient comme des sous. Et le Rashbam, petit-fils du Rashi, il explique, parce que vous savez que Rashi,
Il n'a pas écrit Rashi sur la Masechet Baba Batra, et aussi dans la Masechet Makot, et un petit peu de la Masechet Baba Kama, parce que c'est ces moments-là où il est Niftar, Rashi. Donc c'est qui a complété l'explication de Rashi? C'est son petit-fils, le Rashbam. On voit toujours une différence entre le Rashi et Rashbam. Rashi, il est toujours court, le Rashbam, il est toujours plus long. C'est un peu plus expliqué. Et qu'est-ce qu'il explique, le Rashbam? Le Rashbam, il explique des Avudamu Kemevasme, ils ressemblaient à des personnes qui étaient sous comment? Il dit Keshtouye Yain, comme si qu'ils avaient bu du vin. Apparemment, quand tu me dis sous, ça suffit. Hein, je sais que quand tu es sous, c'est du vin. Pourquoi le Rashbam, il explique Keshtouye Yain? Pourquoi il donne la signification d'Afka qu'ils étaient sous du vin? Il dit Rabbeinu, non, il y a un diouk. Pourquoi? Parce que le vin, mes amis, de quelle couleur il est? Rouge. Et Sav, il était et Sava Edomi, il était rouge. C'est quoi? Pourquoi ils étaient sous? Parce que c'était les élèves de Esav, ils étaient sous parce qu'ils étaient les élèves de Esav. Comme si qu'ils avaient bu du vin maintenant. C'est pas stable le vin, mes amis. C'est pas juste une anecdote, c'est très médouillac. Pourquoi? Vous savez que le vin, c'est le seul aliment parmi tous les aliments de toute la Torah, qu'il suffit qu'un goy y touche le vin qui devient interdit. Ça n'existe pas ça dans aucun aliment. Si un goy touche le vin il est interdit. Terminé, il n'y a plus rien à faire. Pourquoi? Il explique Rabbi Nathan dans le Likuta à la Chod. Parce que le vin, on dit en hébreu yain, c'est la gimatria de 70. 70, c'est le même mot que sod. Dans le vin, mes amis, il y a deux forces très très grandes. Il y a la première catégorie, c'est le vin d'Ikdusha, yain d'Ikdusha. C'est pendant Shabbat et Yom Tov. Alors, grâce à ça, quand on boit Bigdusha du vin, Shabbat et Yom Tov, et Rosh Chodesh, eh ben, le vin, il devient du yain, yesamach leva venosh. Le vin, il devient de la simcha, il devient le secret, il devient le vin qu'Akadosh Baruch Hu a pressé à Adam Arishon dans le Gan Eden. Par contre, dans le vin, il y a une deuxième force. C'est quoi la deuxième force du vin? C'est yain les marées nefesh. Shlomo HaMelech, il dit à qui on donne le vin? Aux personnes qui sont tristes. Il dit c'est qu'il y a le vin, il y a un chidouche énorme que c'est écrit dans la Gemara, que celui qui boit du vin et qui se saoule, il prend de son sahar du Gan Eden. Parce que le kiff qu'il y a dans le vin, c'est pas un kiff qu'on doit avoir dans ce monde-ci, il appartient au monde futur. Donc celui qui boit, il sache qu'il prend directement de son Gan Eden. Comme à Purim. Sauf à Purim et à Rosh Hashanah et sauf à Purim, Shabbat ve Yom Tov, où c'est une mitzvah, mais surtout à Purim de boire, parce qu'il y a des significations qui sont énormes. Mais il faut savoir une chose, que quand on le... Hein? Avec une mesure, sans déborder. Pas de se saouler. Il n'y a pas le droit. Non, se saouler que Purim. On a le droit de boire un petit peu Shabbat, un tout petit peu comme ça, pour... ouvert l'esprit. Même Purim, Rabbeinu dit que tu en es. Même Purim, on en parle de ça. Est-ce que oui, est-ce que non? Mais ce que nous on parle, c'est donc le Inyan, que dans le vin, il y a, c'est pas pour rien hein, que Rabbeinu, il a dafka. Vous savez que le vin, qu'est-ce qu'il fait dans le corps? Fluidifie le sang. Il chauffe le sang. Quand un homme il boit du vin, son sang il est chaud. Son sang il ressort, il devient rouge. Vous savez pourquoi Esav était rouge? Il est né rouge. Il est né rouge. Pourquoi il est né rouge, Esav? Il buvait le sang de sa Il y a mère. écrit qu'il buvait le sang de sa mère quand il était dans le ventre de Rivka. Quand elle était Nida, il buvait tout le sang Nida de sa mère. Et c'est comme ça qu'il a ancré en lui de la cruauté, et de la méchanceté et de la puanteur. Ça veut dire c'était quelque chose de très très très... C'est de la achiza qui était une zouama, qui était énorme. Maintenant, c'est référence au sang. Parce qu'il y a écrit qu'il ne faut pas donner du vin à une femme qui a beaucoup de sang, par exemple. On ne lui donne pas du vin pour pas qu'elle a plus de... Donc le vin et le sang, il a un kécher. Donc il dit Rabbeinu, quand Rabba bar bar Chana, on lui a raconté qu'il est parti, il a vu les Métémidbar, il a vu les morts du désert, il les a vus qui ressemblaient à des personnes qui étaient sous de sang. Sous de sang veut dire quoi?
veut dire que c'était des personnes qui ne recevaient pas le Ruach HaKodesh du Tzadik HaEmet et qui étaient attachés plus à ceux qui appartiennent à Esav, que Esav, il est Admoni, il est rouge, il est rouquin, et lui, il s'attache plus au côté du mal. Donc en fait, les Mété Midbar, c'était des personnes qui étaient attachées à des personnes qui n'étaient pas attachées au Tzadik HaEmet. Bechinat Esav, Admoni, chez où à Rav des Klippa. Le Rav de Klippa. Ils étaient attachés à des Rav de Klippa. Asher Misham Mekablim Areshaim Arua Chaim Shelaim. Et on a dit, d'où les Reshaim, ils reçoivent leur vitalité à eux. Eux, ils reçoivent leur vitalité du Rav de Klippa. Le Rav de Klippa, il a une sorte de vitalité qui s'appelle le roi Sahara, c'est-à-dire le vent de tempête. Et eux, ils reçoivent de là-bas. C'est pour ça qu'un homme qui boit du vin, toujours il sent qu'il est en tempête. Parce qu'il reçoit du roi Sahara. Pour compléter tous les manques. Et c'est ça l'explication. Vegan ou Aparkid, ils étaient allongés sur le dos. Piresh Rabbeinu Shmuel, qu'est-ce qu'il explique le Rashbam quand ils ont dit allongés sur le dos? Alors c'est marrant. En français, on dit allongés sur le dos. En hébreu, on ne dit pas allongés sur le dos. On dit comment? Non. Sur le dos. Non. On dit la face vers le haut. Comme ça on dit en hébreu. On ne dit pas le dos allongé sur le dos, on dit la face vers le haut. Comme ça on dit. Je suis allongé la face vers le haut, pas sur le dos. Comme ça on dit en hébreu, regarde. Piresh Rabbeinu Shmuel, pnehem lemal. Leur face vers en haut. Ça veut dire la figure elle est vers le haut. Rabbi Nachman il dit, ne croyez pas que c'est pour rien cette explication. Il y a un chidouche que Rabbeinu Shmuel, que le Rashbam, il explique pourquoi il a expliqué d'être allongé sur le dos, d'avoir la face vers le haut. C'est quoi la face vers le haut? Pnehem. C'est quoi Pnehem? Leur figure. Vous vous rappelez mes amis, qu'est-ce qu'on a dit sur le panim? Qu'est-ce qu'on a dit sur le panim? On a dit c'est quoi l'essentiel du panim? C'est quoi le plus important d'une figure? C'est quoi le plus important d'une face? C'est les yeux, c'est les oreilles, c'est la bouche, c'est le nez. Alors ça dépend pour qui c'est important. Je ne parle pas pour la personne, je parle pour les personnes qui te voient. C'est quoi le plus important? Je vous ai raconté dans le Shulchan Aruch, dans les halachot de Even Haezer, quand Ras Veshalom, il y a une femme qui a perdu son mari. Mais elle ne sait pas si il est mort ou pas. Elle ne sait pas. Il est parti en bateau et le bateau a coulé. Il y a eu des rescapés, mais on ne sait pas c'est qui les rescapés. Maintenant, la femme, elle vient 20 ans plus tard chez le Rav. Elle dit, ça fait 20 ans que l'histoire est passée. J'ai plus revu mon mari. Je ne sais pas si mon mari est mort ou pas mort. Est-ce que je peux me marier? Alors, il y a toutes des questions sur ça. Maintenant, il y a une question, qu'est-ce qui se passe si on retrouve le corps du mari, mais à moitié mangé par un requin, par exemple? Est-ce que la femme, elle peut dire oui, c'est mon mari ou pas? Si, par exemple, il n'y a que les pieds. Est-ce que ça suffit pour ça? La elle dit, si c'est que le pied, non, parce qu'on peut vivre sans pied. Et si maintenant c'est le corps plus haut, alors c'est sûr qu'il est mort. Est-ce qu'on peut savoir? Alors la elle dit quelque chose de très méanien. C'est quoi? Le seul point qu'on peut reconnaître le mari, c'est le nez. Le nez, mes amis, sans le savoir, quand on regarde quelqu'un, nous on ne fait pas attention, mais dans notre cerveau, quand on regarde quelqu'un, on regarde que le nez. Oui, c'est comme ça. Quand tu regardes quelqu'un, tu regardes que son nez. Le nez, en fait, c'est le point central. C'est l'endroit que tu regardes. Et c'est pour ça qu'on dit panim, c'est af. Panim, c'est af. Dans le mot panim, il y a le mot af. Parce que l'essentiel de la figure, c'est le nez. Donc, quand il dit ici pneem les malas, que leur face était vers en haut, ça veut dire quoi? Il dit Rabbeinu, il dit pneem ze bechinat roi. La face, c'est du niveau de roi, parce qu'on respire à travers le nez. Akarat pneem vainu les malas qui a roi shelem gadol et ficha. Ça veut dire quoi? Que leur face était vers le haut. On a dit que le rachat, son souffle, il est comment? On a dit il est comme une tempête. Et une tempête, elle est forte au moment précis. Et après, elle se rabaisse. C'est ça, pnehem les malas. C'est que leur souffle, il est vers le haut, comme une tempête. Donc, quand ils étaient allongés sur le dos, Rashbam, il a dit, ils n'étaient pas allongés sur le dos, mais leur face
était vers le haut. Le face vers le haut, il explique Rabbi Nachman, c'est que le rouar, c'était un rouar Sahara. Comme la face vers le haut, que le rouar Sahara, il tourne vers le haut. Adasher Olé, Atzlachatam les Mala. Et malheureusement, le Rav de Klippa, il a une Atzlacha. Il a une Atzlacha, il a une réussite plus que le Rav d'Ikdusha. Mais c'est que momentané. Bechinat Kol Tzore Rav Yafi Arbaim Kanal. Pourquoi? Parce qu'on a étudié que Akadosh Baruch Hu, il préfère terminer avec les Rechaim dans ce monde-ci. Donc il leur donne tout le bien, toute la force. Mais les Tzadikim, ça sera en haut. Donc les Tzadikim dans ce monde-ci, on ne voit pas leur force. Mais le Racha, le Rav de Klippa, il a une force très grande dans ce monde-ci. Parce que lui, il a que ce monde. Nous, on a le monde futur. Lui, comme il a que ce monde-là, donc tout se passe ici. Et il y avait un pied qui était remonté un plus que l'autre. C'est quoi le pied? Zemoré al godel atzlacha shel hareshaim. Le pied qui était plié, ça nous fait montrer la réussite qu'ils ont, les Rechaim, les mauvaises personnes. Qui nikra birkaim koshlot. Parce que comment on appelle quelqu'un qui n'a pas de réussite dans la Torah? Birkaim koshlot. C'est quoi birkaim koshlot? Quand tes genoux n'arrivent plus à te supporter. Qu'est-ce qui se passe quand tes genoux ne te supportent pas? Tu tombes. Qu'est-ce qui se passe à des personnes qui n'arrivent pas à servir Hachem? Je tombe. Qu'est-ce qu'il dit ici, Rabbeinu, mes amis? Un chidouche énorme. C'est Dafka les tzadikim qui ont des birkaim koshlot. C'est Dafka les tzadikim qui tombent. Mais c'est les Rechaim qui ont une atzlacha dans la vodat Hashem. Ils ont une atzlacha dans la vodat Hashem. C'est pour ça que le pied, il était relevé. Pourquoi le pied était relevé? Pour te faire montrer, on parle des géants. C'était des géants. Il pouvait passer sous sa jambe. Et encore, il ne touchait pas la mesure de son pied, tellement il était grand. C'est des grandeurs dans la vodat Hashem. Et on parle de qui? On parle des Rechaim, on parle des Rav de Klippa. Le Rav de Klippa, il avait une puissance qui était énorme. Par contre, comment il s'appelle le monsieur qui est là-bas? Lui, le monsieur, c'est Birkaim Koshlot. À chaque fois, il tombe. Ses genoux ne te... C'est pour cela, mes amis, que Rabbi Nachman a raconté une histoire. Et cette histoire, elle s'appelle comment? L'histoire de l'infirme. C'est qui l'infirme? L'infirme, alors non, soit Bédouillac. Rabbeinu, il dit comme ça. Ah, l'infirme. Il est assis sur le... Il peut se tenir debout. Il peut se tenir debout, mais il ne peut pas marcher. Pas du tout. Tout au Si. début, il Si, est mon frère. il marche. Au début? Non, il marche pas, mon Bien frère. sûr. Non, il il était marche infirme pas. depuis... Il est tout de suite. Non. Comment non? Il était depuis le début, si je ne me trompe pas, il était Tu ne te depuis... trompes pas. Alors peut-être... Non, tu Il ne est te trompes pas. guéri dès le début. Non mais Chané, ce qui est important, c'est que cet homme-là, il ne pouvait pas marcher. Nahon, il ne pouvait pas Il marcher. peut se tenir debout. Il avait Birkaim On va Koshlot. raconter son histoire, mais le skridou, c'est que dès le début, il a guéri. Dès le début, il a guéri. Oui. Comme la princesse, elle a été retrouvée dès le début. Nahon. Ne fais pas comme ça avec ta tête, toi. Non, je te jure que Je suis en non. train d'étudier en ce moment avec Eran. Tu tombes mal. Alors, venez, on continue. Oh. Vegaba Birkei Ainurum Atzlacha. La grandeur de la jambe, c'est-à-dire le fait qu'elle était immense, que le marchand pouvait passer sous la jambe, ça fait montrer la grandeur de la personne. Donc il dit, imagine-toi la personne dans la spiritualité, le Rav de Klippa, combien il est grand. Il est énorme, le Qu'est-ce que tu Rav. voulais dire sur l'infirme? Hein? Qu'est-ce que tu voulais dire sur Ah, l'infirme? ce que je voulais dire sur l'infirme, c'est que l'infirme n'avait pas... C'est qui l'infirme? C'est le Korav. C'est le comment on dit, le Korav du C'est le film. 7e mondial. La C'est- star. c'est- La star. C'est la star. On peut dire aussi, quelque part, je sais pas. Parce que toute le héros, l'histoire, c'est le héros de elle s'appelle Le héros à de travers l'histoire. l'infirme. C'est C'est lui la star de l'histoire. Toute l'histoire, elle a été appelée en son nom. Maintenant, c'est qui la star du film? C'est un mec qui est un infirme. Alors Rabbeinu, il dit pourquoi? Parce que dans ce monde-ci, on est des infirmes. Ah, c'est qu'en haut qu'on va voir notre force. Par contre, là-bas, on voit que c'est qui le prend. Là-bas, il y a des voleurs, ils viennent. Comment c'est possible qu'un voleur, il peut venir prendre un infirme, lui prendre sa richesse, lui prendre sa agala, Mais c'est un infirme, le monsieur, laisse-le tranquille. C'est un infirme. Vole quelqu'un comme toi. C'est qui? C'est des Rav de Klippa, ces gens-là. Mais ils lui disent pourquoi tu bouges pas de Ils disent pourquoi tu bouges pas, avance.
C'est dans la Vodat Hashem on parle de quelqu'un qui ne peut pas avancer dans la Vodat Hashem. Il est infirme, il peut juste tenir debout, mais il ne peut pas avancer. Et c'est ça qui est écrit ici. Il y a écrit ici que malheureusement, c'est l'inverse de ce qu'on voit. C'est un truc de fou, mes amis, que c'est écrit aussi noir sur blanc, aussi ouvert. D'habitude, Rabbeinu, il ne parle pas comme ça aussi ouvertement, en nous décrivant des descriptions aussi précises. Ve'ave gabe birke dechad minayu. On est passé sous l'un des géants, sous l'un de leurs pieds. Zemore al godel atzlacha shel hareshaim keder atzlacha nikra birkaim koshlot vegaba birkainu rum atzlacha ve'ayal taya toute birke. Et passé un marchand sous le pied. C'est qui ce marchand qui est passé sous le pied? C'est qui? C'est lui un avis en général, un marchand. Alors, toujours, le marchand ismaélite, toujours, de base, hein, on va dire 90%, ou à chaque fois qu'on parle d'un marchand Ismaël, d'après Rabbeinu, c'est le tzaddik. C'est toujours le tzaddik. C'est le tzaddik du niveau de Mashiach. C'est le tzaddik que quand il prie, il a entendu. Ishmael. C'est pour ça que toujours on dit Socher Ishmael. C'est un tzaddik qu'il est tout le temps entendu d'Hachem. Donc, qui est rentré sous la jambe du géant? Le tzaddik. Pourquoi il est rentré là-bas? Pour le faire tomber. Il rentre dans sa gorge. Qu'est-ce qu'on a dit au début de la Torah? On a dit qu'il rentre dans sa gorge. On a dit que le tzaddik, son travail, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il prend le canal. Il trouve le tuyau à travers lequel il te pompe ton énergie à toi. Et il va rentrer à travers ce tuyau dans lui. Et lui, pendant ce temps-là, il croit qu'il est en train de prendre une proie énorme. Il prend le tzaddik. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que justement le tzaddik, il va là-bas pour le détruire, pour le déchirer. Donc qu'est-ce qu'il a fait ici le Socher Ishmael? Qu'est-ce qu'il a fait ici le marchand? Il est allé sous le pont, c'est-à-dire sous la jambe qui était élevée de ce géant, pour le réparer. Il dit, je vais aller le réparer. Son problème, c'est quoi? C'est qu'il lui manque le roi Chaim du tzaddik. Pour le détruire, oui. Alors, ou alors je vais le détruire ou le réparer, quand même. Aïno tzaddik shinikrataya. Hein? De quoi? Ouais, ou ça. Détruire le mal, on va dire, détruire le mal. Aïno tzaddik shinikrataya. Comment il s'appelle le tzaddik? Le tzaddik, il s'appelle un marchand. Même dans les Sipurim Maasiot, quand vous lisez les contes, vous voyez, des fois, Rabbeinu, il parle d'un marchand. Toujours le marchand, c'est le tzaddik. Le tzaddik, il a beaucoup de marchandises. Et sa marchandise est partout dans le monde. Donc là aussi, quand on parle d'un marchand, c'est le tzaddik. Il dit, Rabbeinu, Aïnou tzaddik shenikra taya. Le tzaddik, il s'appelle un marchand. Comment chez Piresh, Rabbeinu Shmuel, Bechol Makom, comme le Rashbam, comment il explique à chaque fois qu'il y a écrit taya, il dit Socher Ishmael, un marchand ismaélite. Socher, c'est quoi Socher? C'est un marchand. Socher en hébreu, ou Bechinat Aruach. Socher, c'est un marchand. Marchand, c'est quelqu'un qui marche, parce qu'un marchand, il marche beaucoup. Mais en hébreu, on ne donne pas la définition d'un marchand à travers marchand les pieds, mais à travers l'air. L'air, elle tourne beaucoup. Donc comme l'air, elle tourne beaucoup, on appelle un marchand Socher. Socher vient du mot Sror, Sror. Sror, ça veut dire Mistovev, il tourne. Il tourne. Ah, Bisror. Le père de... Kemoshe Katouv, Sovev, Olech Haruach. De la même façon que le vent, il tourne, alors un marchand aussi, il tourne. Vainu Atzadik, Shemekabel Haruach Me'akdusha, c'est le tzadik qui reçoit le ruach, donc le marchand, c'est le tzadik qui a le ruach. Vezeu Socher Ishmael, Al-Shem, pourquoi c'est un ismaélite? Qui Shama Hashem Eleoner, parce que le Akadosh Baruch Hu écoute ce tzadik tout le temps. Donc quand on dit un marchand, donc en fait ce marchand-là qui voulait réparer ces géants, parce que leur problème c'est qu'ils n'étaient pas attachés au tzadik. Et comme ils n'étaient pas attachés au tzadik, alors ils ne pouvaient pas prendre du souffle de vie. Donc ils avaient l'air d'être sous. C'est quoi un homme qui est sous? Comme dans une tempête. Il peut marcher, il peut tout faire, mais il est bousculé, il est comme ça, il est pas... Et là, mes amis, on arrive à une phrase et une parole, une des plus belles paroles, une parole d'amour, d'espoir, une parole de nechama, comment on dit? Consolation. De consolation qui est énorme, une parole de cœur. Jusqu'à maintenant, on parle beaucoup de cerveau, beaucoup
beaucoup de construction. Mais là, Rabbi Nachman, il va dire une parole exceptionnelle. Une parole exceptionnelle. Une phrase qui est toute petite et qui est le conseil de ce soir dans l'Ikutei Etzot. C'est quoi? Ki hatzadik shomea kol ha'anachot shel hadvekim bo. Le tzaddik entend tous les soupirs des personnes qui sont collées à lui. C'est notre rêve. Vous savez, mes amis, il y a un Sichot Haran 188. Il y a un Sichot Haran 188 et 189. Où Rabbi Nachman de Breslev, il dit: je ne comprends pas comment des personnes peuvent faire un pidyon. Alors pourquoi? Il dit: parce que moi, quand on vient me donner un pidyon et qu'on me raconte les souffrances que la personne, elle souffre, il dit Rabbi Nachman, je commence à souffrir encore plus que la personne qu'elle souffre, qu'elle-même, elle a la souffrance. J'ai une souffrance encore plus grande que la personne qui est venue me raconter sa souffrance. Et il dit encore, la personne, elle peut encore oublier sa souffrance quand elle va dormir, quand elle va... Moi, je n'oublie pas, donc moi, je souffre encore plus. Et il dit, c'est pas juste une souffrance du cœur, il dit, c'est une souffrance où je sens que des fois, j'ai du sang qui coule, tellement je souffre la souffrance des personnes qui viennent me raconter leurs problèmes. Dans le 189, Rabbeinu, il raconte plus que ça. Dans Sichot Haran. Rabbeinu, il raconte. Un jour, il y avait un Mekorav à Rabbeinu, un élève de Rabbeinu. Et cet élève de Rabbeinu, il était au début proche. Et petit à petit, les choses ont fait que il s'est un petit peu éloigné. Le travail, changer de maison, etc. La situation d'une vie d'un homme qui fait qu'un jour t'es là, un jour t'es pas là. Et il se passe qu'à un seul moment, cette personne, elle s'est fait très longtemps qu'elle s'est éloignée. Et au moment où elle s'est éloignée, C'est après ça. qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé Ah oui, qu'on parlait de Rabbeinu, on parlait de Rabbeinu, de cette personne, et là Rabbeinu, il a commencé à faire sortir des soupirs. Alors on a dit Rabbeinu, pourquoi tu soupires? Il a dit, oh, combien je souffre, chaque souffrance de mon élève qui s'est éloigné de moi et qui n'est plus proche de moi. Il dit, je souffre des souffrances qui sont atroces. J'ai une place qui est énorme pour lui dans mon cœur, il dit Rabbeinu Akadosh. Car j'ai une place pour chacun de vous dans mon cœur, il dit Rabbeinu. Et quand quelqu'un il part de chez moi, ça me fait très mal, il dit Rabbeinu. Et il n'y a pas plus mal que quand il y a quelqu'un qui s'éloigne de moi. C'était Lipa, non? Hein? Lipa. Quoi? C'était l'histoire avec Lipa. Je ne sais pas si c'était lui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire, mes amis, et ça c'est énormément important de savoir ça, le côté cœur qu'il y a, c'est que quand un juif, vous savez, le Harizal, il dévoile dans l'Agdama du Shar HaMitzvot, il dit que toute souffrance qu'un juif y souffre, tout de suite, la Shrina, elle souffre pareillement. Tout de suite. C'est affreux. Tout de suite. J'imagine. Chaque chose, ça peut être toute petite chose, une pièce est tombée par terre, tu dois la ramasser, c'est rien du tout. Et ça peut être, Hasbe Shalom, une grave chose, une maladie, un problème. Et automatiquement, la Shrina, elle souffre pareillement que toi, pareillement. Tout ce que tu souffres, la Shrina, elle est obligée de souffrir elle souffre avec toi. Et il dit le Harizal, et normalement, quand on prie Hachem, on ne doit pas prier Hachem en disant Hachem, arrange-moi ce problème. Ou alors Hachem, guéris-moi. Ou alors Hachem, donne-moi la parnassa. C'est pas comme ça qu'il faut prier. Arrête de souffrir. Alors il dit le Harizal, comme toutes tes souffrances, la Shrina, elle souffre avec toi. Et quand la Shrina, elle souffre, c'est beaucoup plus fort que ce que toi tu souffres. Donc tu es obligé de prier Hachem et de demander à Hachem, Hachem, enlève-moi mes problèmes. Pourquoi? Pas parce que c'est moi que je veux mes problèmes, ils souffrent. C'est parce que je sais qu'à ce moment-là même, la Shrina, elle souffre pareillement et plus. Donc soulage, comment dire? Soulage la Shrina en me soulageant. Ça veut dire enlève-moi mes problèmes pour que la Shrina, elle ne souffre pas comme moi. Là, mes amis, on a la même chose avec le tzaddik Rabbi Nachman. Seulement ceux qui sont attachés à lui. Tout le monde. Rabbi Nachman, il a dit l'homme ibayatem. Je ne parle pas de vous, que vous savez que sans moi, vous n'avez aucune existence. Mais le monde en entier n'a aucune existence sans moi. Donc tout le monde en entier puise de Rabbeinu. Le roi Chaim, il est pour le monde en entier. Donc, en vérité, il se passe quoi? Il se passe que chaque soupir qu'un juif soupire dans sa vie,
Ce soupir-là, le tzaddik sent. Il ressent la souffrance, il ressent l'amertume qui se cache dans le cœur quand tu n'arrives pas, quand tu n'avances pas, quand tu vois que les choses n'avancent pas, quand tu tombes, tu chutes, tu perds la émouna, tu perds la tendance de tenir, de reprendre dès le début, de se renouveler, de refaire le travail, de recombattre avec la même force, la même vitalité, le même enthousiasme. À chaque fois qu'on baisse la tête, à chaque fois qu'on est fatigué, on soupire, on est là, le tzaddik, il ressent cette souffrance. Il ressent cette souffrance. On peut pas lui éviter ça. C'est triste, ouais, ça fait bien peine. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Alors tu vas souffrir tout seul. Alors tu vas être gentil. Le tzaddik, c'est son travail. Ah, mais tout le monde entier. C'est son travail, le tzaddik. C'est lui, il fait son travail. C'est son travail. Hachem lui a donné ce travail-là. Le tzaddik, son travail, c'est de prier pour toi. Dans le ciel, il va entendre, il va sentir ta souffrance, Tu sais ce qui se passe, mais vous n'avez pas compris alors la parole. Moi, je vais t'expliquer c'est quoi cette parole. Cette parole, elle veut dire, je suis assis dans mon canapé, d'accord, où je suis fatigué de la vie, fatigué de tout, plus de goût à rien, plus envie de rien. En continuant à faire tout ce qu'il faut, hein, sans vitalité. Mais aucun goût, aucune vitalité. Et tu vois combien ta situation, elle se dégrade de jour en jour, de jour. Et tu n'as pas de possibilité à garder ce qui t'arrive. Tu n'as pas de possibilité d'arrêter le problème. Et plus les jours avancent, plus ça devient encore beaucoup plus compliqué. Et tu te dis, mais Miya Zorli, qui peut m'aider? Là, Rabbeinu, il vient, il te dit une parole très forte. Il te dit, sache une chose. Là où tu es, quoi qu'il t'arrive, sache une chose. Tout ce qui se passe dans ton cœur, je le sais, je le connais, je le ressens. Je le sais. Je sais par où tu passes. Je sais où tu es. Je sais comment ça fonctionne. Vous savez, mes amis, je vais vous raconter une histoire. Un jour, Rabbeinu, il avait un élève qui s'est rapproché de lui. Il s'appelait cet élève-là Rabbi Yitzhak Isaac de Tirovice. C'était un marchand qui, son travail, c'était, il changeait des pièces. Il changeait des pièces. Des matbot, comme on dit, des monnaies, des pièces de monnaie. Et c'était aussi un Talmid Chacham. C'était aussi un Talmid Chacham qui connaissait très beaucoup la Torah, etc. Mais ça parle à ça. Un jour, il est venu chez Rabbeinu. Et Rabbeinu, il lui a dit, si je ne me trompe pas, dis tout ce que je sais, tout ce que tu sais, tout ce que Hachem il sait. Et là, il est devenu tout blanc et il a commencé à faire le vidouï de Varim. Il a raconté tout ce qu'il a fait toute sa vie depuis qu'il est né. Et là, il a pleuré énormément et Rabbeinu, il lui a donné des choses à faire. Une chose qu'il lui a demandé de faire qui était très très dure, c'était de faire un Tanit Dibour pendant 1 an. 1 an de Tanit Dibour. Il est rentré il a entendu toutes les paroles, il est rentré chez son beau-père, il habitait chez son beau-père, et il a appliqué tout à la lettre comme Rabbeinu il lui a dit. Tout ce qu'il lui a dit. Il lui a donné une liste énorme de choses à faire. Maintenant, vous savez que tout ce que le tzaddik te demande de faire, il y a tout de suite un Yitzhara énorme. Et bien, son beau-père, comme il habitait chez son beau-père a commencé à se moquer de lui. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais c'est qui ce rave que t'es allé? Comment tu parles pas? Tu vas devenir fou. T'as une femme, t'as des enfants, ou t'as Parnassa. Et on n'est pas obligé de faire tout ça pour devenir un tzaddik. Mais qui sont? Et lui, il ne disait rien. Et comme un commando, il faisait tout à la lettre, tout. Mais il y a un moment où tellement son beau-père et sa belle-mère et sa femme se moquaient de lui énormément que Rabbeinu, il a vu par Ruach HaKodesh qu'il va péter un câble, il va devenir fou, Mamash. Ah ouais. Mamash, il va devenir fou. Ah ouais. Parce que tu n'as pas le droit de parler, tu n'as rien, tu es en mode... Rabbeinu, il habitait à cette époque-là à Medvedivki, il a pris le cheval, il est parti à Tirovice.
une autre ville. Il savait Rabbeinu, il avait vu Rabbeinu ce qui se passe Comment il s'appelle, avec comment cet il homme-là, Rabbi Yitzhak Isaac. Rabbeinu a pris le cheval tout seul, il est parti à la maison de son beau-père, il frappe à la porte. Le beau-père, il ouvre la porte, qui voit, qui frappe à la porte en personne. Oh, purée. Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman de Breslev. Il était comme ça, bouche bée, il a dit c'est quoi, bonjour, qu'est-ce qui est. Il lui dit où il est, Rabbi Yitzhak Isaac. Et pendant qu'il posait la question, on entendait Rabbi Yitzhak Isaac en train de crier le Kriyat Shema dans son lit. Il était prêt à dormir, il criait Shema Israël, Hashem. Et Rabbeinu, il a dit, n'allez pas, ne l'embêtez pas, je vais attendre. Rabbeinu, il s'est assis, il a attendu qu'il termine le Kriyat Shema. Et il est rentré, il a vu Rabbeinu, et c'était pour lui une lumière énorme. Il s'est dit, oh là là, Rabbeinu, comment t'es venu? Rabbeinu, il a dit, sache que je sais exactement ce qui t'arrive. Je sens tout ce qu'il y a, je sais ce que tu passes. Je suis venu dormir avec toi et demain je rentre chez moi à la maison pour être avec toi. C'est ça, Rabbeinu. Rabbeinu, Meodaya Kacheli, la Redetelecha, c'est quoi, Rabbeinu? Rabbeinu, il descend dans les plus grandes profondeurs. Pourquoi? Parce qu'il te sent, il sait ce que tu as dans ton cœur. Le tzaddik, il connaît qui tu es, ce que tu as, ce que tu en passes, par où tu passes, par quel chemin, par quel guéhinom, par quel brouillard. Tu dois passer dans des abîmes aussi grandes. Mais sache que tu n'es pas tout seul, tu es avec le tzaddik. Le tzaddik, il est là, il t'entend. Jamais tu pourras te dire que, même si des fois, à Kadosh Baruch Hu, chez Akadosh Baruch Hu, il y a ce qu'on appelle le Esther Panim. Le Esther Panim, c'est quand Akadosh Baruch Hu, il cache il voile sa face. Non, t'as dit, il souffre plus que toi. Mais le tzaddik, oui, mais voilà, parce qu'ils ont un date. Plus tu as du date, plus tu souffres encore plus. Donc eux, et ça, mes amis, c'est énorme. Qui m'imène totzot reim les kolechad à plus fort. Pourquoi il dit ça, Rabbeinu? Pourquoi le tzaddik, il ressent ses élèves et il ressent le monde? C'est énorme. C'est pas juste une grade. Puisque c'est lui qui donne le Ruach Haïm. Donc il doit être au courant de tous les manques qu'il y a dans le monde pour donner tout de suite le Ruach Haïm à chacun. Donc Rabbeinu, il est obligé d'être connecté avec tout le cœur de toutes les personnes pour savoir tous les manques qu'il y a, pour leur donner tempérament, le souffle de vie. On a dit que le souffle de vie, c'est le tzaddik qu'il a à travers la Torah. Donc le tzaddik, il a un travail. Son travail à lui, c'est quoi? C'est de pouvoir connaître toutes les sensations, de connaître tout ce qui se passe dans ton cœur, tout ce qui t'arrive, tout ce que tu as, et à travers ça te donner de l'énergie, de la vitalité pour que tu puisses tenir. C'est énorme cette parole. Ki ish asher ruach bo. Car c'est l'homme qui maintient le souffle de vie. Mais comme le souffle de vie, c'est pour le donner à des personnes qui leur manquent de vie, donc automatiquement le tzaddik, son travail, c'est d'être là, de ressentir toutes tes souffrances. Quand tu es là, perdu, là où tu es, perdu dans toutes tes histoires, dans toutes tes tavot, tu es là, et tu es loin de tout, et tu manques tout le monde, et tu voles tout le monde, et tu dis là, et tu dis Hachem, je sais même pas comment me lever de là où je suis, je sais même pas comment me prendre, j'arrive même pas à m'attraper, j'arrive même pas à sortir de mon lit, à sortir de chez moi, à sortir, à voir du monde, à faire quelque chose avec ma vie. À ce moment-là même, le tzaddik, il est là, il doit te donner du Ruach Haïm, en soupirant. Et le tzaddik, il est là, il entend, il sait, il connaît, il sent tout. Qui rachiv gam là, maintenant ils chevauchaient un chameau. C'est quoi le chameau? Alors ça, un chidouche énorme. Énorme, Rabbeinu, comment il est fort. Dans la Gemara Masechet Brachot Perek Tchi'i. Celui qui boit, il traverse le désert. Alors là-bas, il y a écrit dans la Gemara Masechet Brachot tous les rêves qu'on rêve. C'est quoi la définition de chaque chose? Ouais, le pin, c'est le pélé. Alors, celui qui rêve. Le serpent, c'est la parnassa. Exact. Celui qui rêve d'un chameau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le ciel a été décrété sur lui de mourir et il a été sauvé. Parce que le gamal, en hébreu, veut dire gomel chassadim. Le gomel chassadim. Pourquoi le tzaddik, il chevauche? Parce qu'on a dit que il chevauchait un gamal. Le tzaddik, il chevauche un chameau. Pourquoi le chameau?
Parce que le tzaddik, il est gomel, il donne du chesed. On a dit comment il s'appelle le tzaddik? Le Rav Chesed. Il y a le Rav Chesed, et il y a le Rav de Klippa. Le Rav Chesed, c'est le tzaddik qui donne de la bonté. Tout ce qu'il donne, c'est Avraham, c'est le Chesed. On a expliqué là-bas, le Chesed, c'est qu'il arrive à enlever tout le mal du bien. Et le Gamal, c'est quoi? C'est ce qu'on a expliqué ici. C'est tout celui qui rêve, ça c'est le Noam Elimelech qui dit ça. Tout celui qui rêve dans l'Agma Masechet Brachot, d'un chameau, c'est que ça a été décrété sur lui de mourir, mais il a été sauvé de cette mort. C'est qui ces personnes-là? C'est ces personnes qui ont... C'est quoi, mourir ou pas mourir, c'est quoi? C'est le roi Chaim ou le roi Sahara. C'est ça. Donc le tzaddik, il chevauche un chameau parce que lui, il donne la vie. Gomel Chesed, il donne la vie. Donc le tzaddik, le marchand ismaélite, chevauchait un chameau, que le chameau est la définition de celui qui donne, le Gomel Chesed, qui donne le bien, donc qui donne le roi Chaim, qui donne la vie. Gomel nafsho ish Chesed zebechinat rav Chesed kaniskarli. Vezakif rumcha, et quand il marchait avec une épée qui était levée. D'accord? Comment ça s'appelle? Comment c'est quoi cette épée? Comment on dit? On dit romar. Romar. C'est une lance, un romar. Romar, c'est une lance. Ouais. Un romar, c'est une lance. Il dit Rabbi Nachman, regarde que dans le mot romar, il y a le mot le ruach même. Dans le mot romar, il y a le mot ruach même. C'est quoi ruach même? C'est quoi l'épée du tzaddik? L'épée du tzaddik, c'est le ruach Chaim qui sort du même. C'est quoi le même? C'est les 40 jours qu'on a reçu la Torah. Avant qu'on a reçu la Torah, on a compté 40 jours. Hachem, il nous a dit, vous ne pouvez pas recevoir la Torah tant que vous ne comptez pas 40 jours. On a compté 40 jours et alors on a reçu la Torah. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Que quand on a reçu la Torah, est descendu un ruach. Le souffle de vie d'Hachem est descendu au mont Sinaï, et de ça s'est fait les éclairs, le tonnerre, et la fumée, tout ce qu'il y avait à cette époque-là. Il dit Rabbi Nachman, Vezakif rumcha romar. C'est quoi romar? C'est quoi la... Comment t'as dit? Lance. C'est quoi la lance? Bechinat ruach même. Bechinat veruach Elohim merachefet al penei hamayim. Ainu Torah shenitna le même yom. C'est la Torah qui a été donnée à partir de 40 jours. Que le roi Chaim, il est où? On a dit, il est dans la Torah. C'est où qu'il est le roi Chaim? On a dit veruach Elohim al penei hamayim. Le roi Elohim, le souffle de vie d'Akadosh Baruch Hu, il souffle où? Dans les profondeurs des eaux. Alors dans le mot romar, il y a le mot ruach, et même c'est les 40 jours qu'on a reçu la Torah. Donc le mot romar, donc c'est quoi la lance qu'il avait le tzaddik, ce fameux marchand ismaélite? C'est quoi ça? En fait, il est allé avec son ruach Chaim, pour essayer de réparer ces géants-là. כלומר שהצדיק היה לו בחינת הרוח שמקבל מהתורה כנ"ל, ועם כל זה, mais avec quand même le tzaddik qui avait quand même cette lance, nachit chot birke. Il n'a pas réussi à toucher le pied du géant. Malgré qu'il avait la lance, il n'arrivait pas à toucher le pied du géant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce tzaddik-là, c'était pas un tzaddik gamour. C'était un tzaddik qui ne pouvait pas réparer, chas v'shalom, un rachat comme ça. Tachat atzlachat harasha beprinat kebala rachat tzaddik mimen, où il y a des fois que le rachat, il avale le tzaddik. Qui n'est pas gamour. Qui n'est pas gamour. Vekapas kekarne de trelta de chad minayu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé une frange des 4 tzitzit. Aïnou shepasak veshavar amidara. On a dit, c'est quoi les tzitzit? On a dit, il y a 4 tzitzit qui sont équivaut au nom de Yud Kevavke, que le nom de Yud Kevavke, quand on les descend dans ce monde-ci, ce sont les 4 Esh, Ruach, Maïmafar, l'eau, le feu, l'air et la terre. Que tout le dérivé de toutes les qualités, les défauts, dérive d'où? De l'eau, le feu, l'air et la terre. Ben nous, il dit, on ne peut pas provoquer un rachat s'il n'a pas, avant cela, bien aiguisé, S'il n'a pas une perfection dans et qu'il n'a pas perfectionné l'équilibre entre le mal et le bien qu'il y a, jusqu'à qu'il a anéanti le mal totalement, de l'eau, de le feu, l'air et la terre. Comment on est zoré de faire ça? Rabbeinu il dit, en étudiant la Torah, que la Torah, elle est arrosée de la tfila. C'était tout ce qu'on avait expliqué. Ouais. Maintenant, lui, il a brisé les midot, mais pas parfaitement. Il lui manquait encore une.
c'est cette fameuse frange qu'il a enlevée. Il lui manquait une, le feu, l'air ou la terre, où il n'avait pas encore annulé totalement le mal. C'est-à-dire, on parle d'un tzaddik énorme, qu'il a annulé 99% de tout son mal. C'est énorme. Ça n'existe pas aujourd'hui. Et un tzaddik comme ça, il a voulu réparer les morts du désert, et il n'a pas été capable. Pire que ça, comme c'était un rachat, on a dit qu'est-ce qui se passe quand tu provoques quelqu'un que t'es pas à sa hauteur. Tu te fais bouffer. C'est lui qui va te tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors d'abord, Aïnu Shepasak Veshavar Amidara Me'echad Me'arba Yesodot Sheikbir Vimshir Aracha Alatzmo Shu Atzinor Shelo Kanal. Qu'est-ce qu'il a fait le tzaddik? Le tzaddik, il est rentré à travers une mida que lui, il croyait qu'il pouvait rentrer à travers cette mida. Il est rentré pour l'anéantir, le rachat. Mais, comme il n'avait pas anéanti en lui le mal, Vezekapas kekarne de trel tainu shepasak achat minatzitzit shelahem sheze bechinat ma shepasak veshavar amidara shelahem shu atzinor shelahem kikol amidot raot nimshachin marba yesodot sheshorsham arba tzitzit. On avait expliqué que les 4 niveaux, ils sont à travers les 4 tzitzit. 4 tzitzit, c'est équivaut à l'eau, le feu, l'air et la terre. Maintenant, lui, il a découpé une frange des tzitzit. Pourquoi? Il a découpé une frange. Parce que lui, il s'est dit, je vais annuler tout ce qu'il y a dans toutes les 4 midot, en commençant par une seule. Velo mistagelan. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où il a enlevé une frange? Il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus aller se déplacer. C'est quoi? Kelomar, Rabbeinu il explique, chez Afal Pichen, quand bien même qu'il était grand, qu'il était tzaddik, qu'il avait annulé toutes les mauvaises midot à 99%. On parle d'un tzaddik presque gamour. On parle d'un tzaddik qui a une force qui est énorme. Mais quand lui, il a voulu provoquer le mal, c'est-à-dire le rachat, qui était ce géant-là, quand il a voulu le provoquer et qu'il lui a coupé une face du tzaddik, d'un coup, il n'avait pas eu la possibilité. Chez Afal Pichen lo al talo leashpil taracha, bien qu'il a essayé de passer sous la jambe, il n'a pas réussi avec sa lance de toucher la jambe, c'est-à-dire de l'anéantir, c'est-à-dire de le rabaisser, de le velatset mitarat birkav afalpi, quand bien même chez Pasak veshabar amidara shel aracha, quand bien même qu'il a pu briser la même mida que le rachat il a. Ça veut dire si le rachat il était fort dans le feu, lui il a anéanti tout son feu. S'il était fort dans l'eau, il a anéanti toutes les molécules de l'eau. Et il lui dit, ça ne suffit pas une, il faut les 4. Chez Nimshechet me'arba yesodot, chez Shorsham arba tzitzit, c'est pour ça qu'il y a 4 tzitzit. Chez Zebechinat vekapas kekarna detrael tadechat minayu kanal. Afal pichen, quand bien même, lo aya yachol leashpilo, il ne pouvait pas le rabaisser. Velatzet mitarat birkav, et de sortir en dessous de son pied. Bechinat velo mistagelan. Qu'est-ce qui se passe quand tu es sous le pied d'un géant? Il t'écrase, tout simplement. Lui, il est passé là-bas pour le casser, pour le briser, mais il s'est retrouvé où? Sous le pied d'un géant. Et il ne peut pas bouger. Ça veut dire qu'il est dans un danger extrême. Chez Piroucho, chez Lo Ayu Yecholin Latzet Misham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu vas provoquer un rachat, tu sais c'est quoi la punition si tu n'es pas apte? C'est qu'on te fait tomber, tu ne peux plus sortir. Vous savez, des fois, on se retrouve dans des situations de notre vie où tu sens que tu n'arrives pas à sortir de ta situation. Tu n'arrives pas à sortir de ta situation. Tu es toujours dans la même situation. Qu'est-ce qui se passe? Rabbeinu nous explique. C'est quoi? C'est que ça se peut que tu as provoqué quelque chose qu'il ne fallait pas provoquer. Et comme toi, tu n'es pas assez apte de réparer ce que tu n'as pas réparé, tes mauvaises midotes, donc automatiquement, il se froisse à toi. Amar li dilme shakalt midi minayu, tout de suite, le monsieur dit, dis-moi, tu as peut-être pris quelque chose? C'est-à-dire quoi, tu as peut-être pris quelque chose? Est-ce que ça se pourrait que tu as une des 4 niveaux que tu n'as pas réparé? Ça se peut que tu n'as pas réparé le feu, l'air ou la terre. Les yafrid mimen ou ara les gamre, de pouvoir faire une différence entre le mal et le bien. Ve'alken lo mistagelan.
C'est pour cela que tu ne peux pas avancer, comme voir l'aile, comme c'est expliqué. Chez Kolzman, chez Nishar, Boeze, Achiza, Be'alma, Me'ara, que tant qu'un homme, il a une emprise quelconque du mal, chez les émidas d'un niveau, et Noyachol, l'Achnia et Taracha, il ne peut pas anéantir le méchant, le mécréant. Vezéou, c'est ça ce qui a été dit, dit le méchant, qui te midino. Peut-être tu as pris quelque chose, ça veut dire quoi peut-être tu as pris quelque chose, peut-être tu n'as pas encore réparé une mida qui te reste à réparer, et qu'à cause de ça tu ne peux pas bouger. Shema la carte aktsat même, et qu'à cause de ça tu prends de eux, de leur énergie. Aïnou shema yeshbecha adain eze achiza me eze midara shel hareshaim. Parce que c'est quoi le rachat? Le rachat, c'est les mauvaises midot, et le tzaddik, c'est les bonnes midot. Quand il te reste encore une mauvaise mida, c'est que tu prends encore de lui. Donc, tant que tu prends encore de lui, si tu vas venir le provoquer, tout de suite, il va t'anéantir toi, parce qu'il connaît, lui, c'est quoi qu'il te donne. Vous comprenez, mes amis, ce que je suis en train de vous expliquer? C'est très important. C'est dépendant. Tant que tu n'as pas anéanti tout le mal que tu as en lui, tu es encore dépendant de lui. Donc, tu ne peux pas venir te provoquer et te battre contre lui, parce que lui, il connaît ton point faible. C'est lui-même qui te l'alimente. Donc il dit Rabbeinu, pour pouvoir anéantir le rachat, il faut couper tous les cordons, il faut enlever tous les mauvaises midotes qu'il y a. Au moment où tu enlèves toutes les mauvaises midotes, il n'y a plus aucun cordon qui te lie à lui. Donc tu peux venir et tu peux le tuer. Et lui il va dire mais je l'alimente nulle part, je peux pas le tuer. J'ai pas d'emprise à cette personne-là. Donc c'est ça qui lui pose la question, le marchand à Rabba Bar Hana. Il lui dit peut-être qu'il te reste encore quelque chose qui lui-même il t'alimente. C'est pour ça que tu n'arrives pas à... C'est violent ce que tu dis. Hein. C'est violent. Parce que tu parles quand même de Rabbi Bar Hana. Mais oui. C'est quel Torah? Chet. Mais lui, le marchand, il pouvait le dégommer s'il voulait. Le marchand, hein? Bah oui. C'est le tzaddik. Oui, mais c'est pas le tzaddik Gamour. Le marchand. Le marchand. Ça, c'est le marchand. Tout ça, c'est le marchand. C'est le tzaddik. C'est le tzaddik. C'est le tzaddik. Mais bon. c'est le tzaddik qui n'a pas encore... Non, c'est Rabbi Bar Hana. Non. Rabbi Bar Hana, là, il regarde. Il regarde ce qui se passe. Il voit, lui. Rabbi Bar Hana, il voit une chose qui se passe. Il raconte ce qu'il a vu. D'accord. Donc tout ça, c'est qui a fait? C'est le Socher Ishmaeli. Le Socher, il lui a pas dit au début, viens, je t'amène voir les morts. C'est un autre Socher. Il est venu, il lui a dit un autre Socher. Il y a deux. Ah. Lui, il est là, il voit ça. D'accord. On a reçu de bouche à oreille que celui qui prenne de eux quelque chose, ils ne peuvent pas bouger. Ça veut dire quoi? Inou Kanal, c'est ça. Chez Yesh Lanou Kabbalah, on a une Kabbalah, on a reçu de bouche à oreille. Chez Kol Michelokach Latzmo Eze Davar Tava ou Midara Shel Hareshaim, que tant qu'un homme, il est alimenté encore par un plaisir ou un désir de ce monde-ci, qu'il a encore une tava ou une midara, ou alors un défaut, Aïn ou sheyesh bo adain eze achiza, qu'il y a encore une emprise, ma midot arot shel haen, des mauvaises midot qui viennent de eux, et no yachol latzet mehem, il ne peut pas sortir de eux, ou l'achniam, et de les anéantir. Qu'est-ce qu'il a fait alors le Socher Ishmael? Qu'est-ce qu'il a fait? Azle adarte. Il est allé et il a rendu la frange qu'il a pris des géants. Aïnou, ça veut dire, explication, chez Echzarti Mashaya Etzli, il a rendu ce qui avait la Mida Ra'a encore en lui, il a rendu au mal. Il me reste quoi? La colère. Alors il a fait quoi? Il a enlevé, complètement anéanti sa colère, il a rendu au rachat, il a dit maintenant ça y est, j'ai plus rien qui me... Et là, il pouvait avancer. Pourquoi il pouvait avancer? Je suis plus dépendant. Parce que je suis plus dépendant de cette personne. Je ne t'aide plus de son énergie. C'est plus lui qui me alimente. Je l'ai rendu et je l'ai découpé de moi. Et alors on a pu avancer. Chez Azalta Beadenu, ça veut dire qu'on a pu réussir la tset de sortir mitachat birkav, de sortir en dessous son pied, l'achnio ou l'ashpilo, pour l'anéantir et le finir. Kamevoir l'aile, comme c'est appris, chez tzadik gamour, car un tzadik gamour, chez mafrish me'atzmo kol achizatara shelem legamri, un tzadik gamour qui arrive à
comment dire, ma friche, comment dire, Séparé. à séparer, qu'il arrive à séparer complètement tout le mal qu'il y a en lui, toutes les mauvaises midot, toutes les mauvaises choses, ou Yachol la tset mehem, c'est que lui qui peut sortir, il peut rentrer et sortir du mal, de la bouche, S'abstenir, c'est. hein, de Ratzov Hashov, S'abstenir. s'abstenir, ou l'achniam, ou l'ashpilam, de les écraser et de les finir. Beprinat, comme c'est du niveau de Mashpil Rechaim Adearetz, comme c'est écrit Mashpil Rechaim, le Akadosh Baruch Hu, quand il veut anéantir un rachat, alors il anéantit Adearetz. C'est quoi Adearetz? Jusqu'aux profondeurs de la terre. Ça ressemble à quelle histoire ça? Alors, déjà une fois que Korah, certains. Mais dans les histoires du conte de Rabbi Nachman, il y a, mes amis, une histoire chez Rabbi Nachman, la deuxième conte. Comment il s'appelle en français, le deuxième conte? Le roi et l'empereur. Dans le roi et l'empereur, non, C'est pas le roi l'empereur, le deuxième, c'est. c'est Mirav. Non, l'infirme. Non, l'infirme c'est 3. Non. C'est Mieler Vekessar, le roi et l'empereur, oui. Ouais, l'empereur. Mieler Vekessar. Là-bas, il y a une histoire qu'un jour, la princesse, La fille du Kessar. la fille de l'empereur, on l'invite dans un bateau. Non, elle était dans un bateau et elle voit de loin un bateau avec un homme qui monte sur le... Ouais, sur le mât. mât. Sur le mât. Le comment ça s'appelle? Le mât. Le mât. Le chauve. Ouais. Le mât. Le mât, ouais, le mât. Le mât. Le mât. Alors il monte. Et elle dit à ses copines, la fille, Je peux le tuer. elle dit, vous voyez l'homme là-bas au fond? Je peux le tuer lui. Elle dit, ah bon, mais comment? Il dit avec Un srourite. avec un miroir. Alors elle fait-le. Elle dit non, Attends qu'il monte tout en haut. je veux qu'il monte tout en haut pour être sûr que quand il va tomber, ça sera fini pour lui. Mais de qui on parle là? C'est une princesse, moi, quelque chose de très... Toute mignonne au toute début. mignonne, toute gentille, toute... Là, je m'attends à un barbare pirate des Caraïbes, là. C'est quoi ça? C'est le Marocain. Mais c'est pire, c'est ça. Là, c'est un truc de faux, ça veut dire... De quoi on parle? De quoi on parle? Ça s'appelle Mashpil Rechaim Adearetz. Quand le tzaddik, il veut faire tomber le rachat, il veut pas juste le faire tomber, il veut l'anéantir à tout jamais. Il attend d'abord qu'il monte tout en haut. Il a brûlé le cerveau. Et au moment où il lui monte tout en haut, d'abord il le laisse monter dans des Hasagot, dans des Yichudim, dans des Torah, dans la Vodat Hashem, dans la Torah, il le fait monter tout en haut. Et il attend qu'il arrive au summum, et il meurt par quoi, il dira, ben non. Elle va lui brûler le cerveau. Un ribouillard. Il va mourir de dedans. Ça va pas être extérieurement. Il va mourir de lui-même, de sa Torah, de ce qu'il a voulu chercher, son cœur n'était pas net devant Hachem. C'est qu'en fait, il cherchait que des grandes choses. Il cherchait à faire des grandes choses. C'était le tzaddik, quand il veut anéantir le mal. Mes amis, anéantir le mal, on est mamash dans le... Bientôt, c'est Purim. Il tombe dans la mer. Et elle tombe dans la mer, dans la Torah, Nachon, dans la Torah, mamash. C'est un ribouilleur, il tombe dans un ribouilleur. Maintenant, c'est quoi le Inyan, mes amis? C'est quoi? C'est que le rachat. Alors déjà, il y a un très grand débat que je voudrais parler ce soir. Je ne sais pas encore si cette vidéo, elle va aussi être publiée encore une fois, mais mal à Sot, on est obligé de parler des choses. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une sorte de... il y a une sorte de parole qui tourne dans le monde aujourd'hui. Le shalom, la paix, peace in love, le ikar c'est le shalom, nous on veut que le shalom, et c'est pas bien de faire de la marloquette, et pourquoi il y a plein de... Pourquoi il y a plein de courants, les séfarades, les ashkénazes, les breslev, les gours, et pourquoi on se regroupe pas? Pourquoi on n'est pas tous ensemble? Pourquoi on est... Alors déjà, il faut donner une baffe à des gens qui parlent comme ça, parce qu'en vérité, eux, ils cherchent pas la vérité, ils cherchent juste leur bien-être, et l'essentiel, c'est le bien-être d'Hachem, pas le bien-être que nous, on veut chercher. Et il y a un pasouk dans la Torah qui dit « Shalom ve'emet à vous ». Le shalom, il est automatiquement avec le emet.
Hachem, il aime pas l'amour. Hachem, il aime l'amour avec la vérité. Shalom ve'emet av. Pourquoi c'est écrit comme ça? Pourquoi Dafka le émet? Parce qu'il y a une tendance, en voulant faire le shalom, de plier et de rabaisser et de tordre la vérité pour faire en sorte que le shalom y soit. Mais Hachem, lui, son tampon, son sceau, c'est le sceau du émet. Et Hachem, si tu vas tordre ou enlever le émet, le shalom, il n'est pas parfait. La perfection du shalom, c'est quand le émet, il est parfait à 100%. Quoi, Dieu n'efface pas son nom, lui, pour le shalom. Même s'il y a un bordel dans les maisons. Pour un cas personnel, Akadosh Baruch Hu le fait. Il a fait, donc c'est Pour vrai. un cas Il faut général, avoir une notion du shalom qui est différente de ce que tu dis à 100%. non, non. C'est pas du 100%. Non, 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 non. Le shalom que moi je parle, c'est le shalom. Écoute bien. Je peux donner des millions d'exemples. Oui, 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 je sais. Pour le shalom, Je sais. Elle a pas un truc dégueulasse. Tu lui dis, ah, c'est magnifique, c'est super. Nahon. Non, c'est pas du shaker, c'est moutar les shalom. Mais il y a une sorte. Moi, le shalom que moi je parle, il est équivalent au émet de celui que je parle. Il y a plein de sortes de émet. Il y a une vérité et il y a la vraie vérité. Il y a la vérité personnelle, subjective, chacun, sa personne, son émet personnel. Et il y a, c'est quoi ton émet personnel, par exemple? Son émet personnel, tu dis 1 heure par jour. Un autre, c'est 2 heures par jour. Un autre, c'est 3 heures par jour. C'est un émet qui est... Ça, c'est le émet personnel. Maintenant, il y a un émet général. Où on parle du émet, la mytho, le émet, c'est Akadosh Baruch Hu. Quand moi je parle de ce émet-là, il est obligé de rester parfait. Parce que ce émet-là, pour dévoiler ce émet-là, la paix, elle marche avec le émet, pas en écrasant le émet. Et mes amis, il y a une tendance dans ce monde aujourd'hui qui n'est pas pur, qui n'est pas sain, et que la racine n'est pas aussi sain, en s'appuyant sur des paroles de la Torah, sur des phrases qu'on dit, oui, Hachem, il enlève le nom, etc. Mais ça, on l'a vu que dans la parasha de Sota. À l'époque du Beth Amikdash, etc., avec des tnaïms spéciales, mais c'était pas tout le temps comme ça. C'est jamais arrivé. Et c'est jamais, je sais pas, on sait pas, l'homme est chané, le Inyan. Mais c'est quoi le Inyan? C'est un cas, tu comprends? C'est un cas qui a été mis dans un seul endroit. Mais moi, je parle du Hémet. Maintenant, Rabbeinu, il était un canaille très grand. Comment on dit un canaille? Têtu. Jaloux. Jaloux. Je sais pas si c'est le mot jaloux ou Il c'est... lâche pas, il lâche pas. C'est quelqu'un qui un canaille, Acharné, ça veut dire... acharné. Il garde la... Acharné. Déterminé. Il est déterminé de garder le shalom de Hakadosh Baruch Hu avec le Hémet d'Hachem Yitbarach. C'est pour ça, Rabbeinu, il vient, déjà, son langage, il dit pas, oui, c'est facile, on peut avoir tout ce qu'on veut, il y a des ségoulottes pour ça, et si tu fais... Rabbeinu, il vient, il te dit, voilà les amis, la vérité, elle est telle qu'elle, c'est un monde qui est difficile, voilà, prenez-le dans votre tête. Tout celui qui va dire autrement, ils disent pas la vérité. Le Hémet, le monde, il est difficile. Je vais même vous dire la Met. Le Hémet, c'est dur de servir Hachem, et c'est très dur de devenir des tzadikim. Mais il y a aussi une vérité de l'autre côté. Et je vais vous dévoiler la vérité. Et Rabbeinu, il dévoile une vérité énorme, que c'est cette vérité qui fait le shalom. Les personnes qui croient que nous, on est obligé de enlever notre Hémet pour faire le shalom avec l'autre, un shalom comme ça, il n'est pas apprécié aux yeux d'Hachem. Il n'est pas apprécié. C'est un faux shalom. C'est un faux shalom. Sur ce shalom-là, il y a écrit « Il est le shalom mar limar ». C'est un shalom rempli d'amertume. Le vrai shalom, il dit Rabbeinu, il est rempli d'amertume, le vrai shalom. Le shalom, il vient après qu'on a beaucoup souffert d'amertume. Là, le shalom, il vient. C'est quand le shalom, il est là. C'est quand il y a une bagarre. Quand il y a une bagarre, plus la bagarre, elle était grande, plus le shalom, il vient. Alors nous, on croit que comment on va emmener le shalom en faisant, soi-disant, en enlevant la vérité, en mettant de côté mes points très importants, et en disant, je fais la paix. Mais de quel émet on parle? On parle de l'émet de la Torah de Hachem. C'est Hachem qui t'a ordonné ces choses-là. Tu vas enlever ce qu'Hachem donne pour le shalom. Et toujours, on va répéter cette même phrase. Oui, mais pour le shalom, c'est permis. Arrêtez de dire ça. Ça se dit pas, Nekuda. Ça a été dit une fois dans la Sota, on l'a plus revu dans toute la Torah. Alors laissez-nous tranquilles. Oui, les David Ameller qui tournait avec, qui marchait avec des épées. C'était un homme de paix, David Ameller. Oui, c'était un homme de paix. C'était l'homme de paix d'Hachem, pas l'homme de paix de ce monde-ci. Dans ce monde-ci, il était rempli ses mains de sang.
Si je le voyais, moi, je disais, David Ameller, c'est un tueur, c'est un guerrier, c'est un roi, c'est pas un roi, c'est un tzaddik, c'est pas un tzaddik. Un tzaddik, il n'a pas une épée et un lance-pierre. Il marche pas comme ça, un tzaddik. Regardez le sang des Nida. C'est pour ça que... Et tu verras que dans toute la Torah, on voit la même chose, que les vrais tzaddikim, que eux, ils ont fait. Eliaou Hanavi, Eliaou Hanavi, Mevaser Shalom, Eliaou Hanavi. Eliaou Hanavi, celui qui va emmener la paix dans le monde. Il y a écrit, Eliaou Hanavi, il y a écrit, Ve'eshiv lev avot al banim, ve'lev banim al avotam. Eliaou Hanavi, c'est celui qui va faire la paix entre les enfants et les parents, et entre les femmes et les maris, et entre les pères et les garçons. Avant le Mashiach, c'est lui qui donne le shalom. Et c'est quoi l'histoire d'Eliaou Hanavi, mes amis? Eliaou Hanavi s'est battu, il était contre tous les Nevi'im du Sheker, il les a tous provoqués. Alors c'est ça le shalom, Eliaou Hanavi, le shalom? Oui, le shalom c'est celui qui amène le shalom d'Hachem, pas le shalom d'Hollywood que nous on croit que le shalom c'est oui, on est copains, etc. C'est pas ça le shalom, c'est pas on se dit, c'est pas ça. Nous on a à faire rentrer dans le monde. C'est très bien qu'il y a des différences dans le peuple juif et il faut pas que on soit tous pareils. Il faut pas. Hachem, il a fait qu'il y a 12 tribus, c'est pas pour rien. Chaque tribu était perfectionnée à travers un seul... On peut pas tous être des tzadikim, on peut pas tous être des prophètes, on peut pas tous être des kohanim, on peut pas tous être des lévim. On est obligé qu'il y a des... Et le fait qu'on ait changé, comme on dit, qu'il y a un changement entre les personnes, ça veut pas dire qu'on est contre. C'est ça la paix. C'est ça la paix. Non, La paix, c'est de savoir que chacun a sa place et que je prends pas la place de mon copain. C'est ça la paix. C'est ça le shalom. Le shalom, c'est pas de tout faire une seule shakshuka. C'est pas ça la paix. C'est pas ça le shalom. Le shalom, c'est que chacun a sa place et que chacun n'envie pas la place de l'autre. C'est ça le shalom. Il n'y a qu'un rab de chesed. Maintenant, le shalom, et de là, et de venir et de dire oui, il y a de la marloquette. Non, c'est pas une marloquette. Même les marloquettes de la Torah, c'est le shalom. C'est ça le shalom, la marloquette de la Torah. Mais le problème, c'est que nous, alors c'est ça ici, ce qu'on veut nous casser la tête des fois. Et ici, il dit quelque chose de très fort. Il Non, dit... parce qu'il a marié les enfants avec Shema. Aujourd'hui, je sais pas s'il y a beaucoup de Breslem qui marieront leurs enfants. Ils étaient Béchalom, les deux. Et c'est ça qui fait qu'il y a un problème. Mais c'est ça la vérité, c'est ça qu'il faut. Nahon. Je dis pas que c'est pas comme ça. C'est vrai qu'on a beaucoup... La Ah. preuve de Hillel, c'est qu'il a marié ses enfants. Vadaï. Non, je dis pas que... Je sais pas s'il y a beaucoup Rabbi de... Israël a marié sa fille avec un... Nahon. Non, mais aujourd'hui, dans Mais t'as raison. Il y a beaucoup... Non, mais c'est certain qu'on est très loin du shalom. On est très loin du shalom. Je dis pas du tout C'est que... aussi ça. Vadaï. Mais moi, ce que je veux dire, j'ai parlé sur une notion où beaucoup, j'entends qu'elle se répète à chaque fois. Je comprends. Je sais pas pourquoi t'es arrivé là, j'ai pas compris. Je suis arrivé là parce que il y a écrit Mashpil Rechaim Adeharetz. Il y a écrit ici que le tzaddik, quand il fait tomber le rachat, il ne fait pas juste tomber. Il dit là-bas 3 mots, Rabbeinu. Il meurt. L'achnia ou l'ashpila, l'achnilo ou l'ashpilo Adeharetz. Le rabaisser et le Soumettre. la shpil. La shpil, C'est Chafal. c'est shafat, ça veut dire de l'écraser, ça veut dire de lui faire, ça veut dire de l'anéantir, C'est le plus bas. le plus bas niveau. Ah bah c'est le Hémet qui le tue. Parce que C'est le Hémet. C'est le Hémet qui le tue. Nahon. Parce que Eshlir, Hémet, Ah, Vatashlech Hémet Artsa, c'est le même diouk. c'est ça. Exactement. C'est le Hémet qui est mashlir, qui est mashlir le rachat. Parce que Bémet, c'est un combat de Hémet et de Sheker Bémet. Donc en vérité, c'est ça ce qui se passe. Maintenant, tu aurais pu me dire, ça suffit d'anéantir son mal, ça suffit de lui prendre son argent, ou alors de lui enlever son nom, je sais pas. Pourquoi autant comme ça de le faire d'une manière... Anéantir. De l'anéantir. Parce que Bémet, tant que tu n'anéantis pas le mal, le Hémet d'Hachem, il ne peut pas être là. Tant qu'Amalek, il est résident, même tout petit, Hachem ne peut pas être Hachem, Kaviachol. Oui, il était sur les chèvres, il les a pas tués. Et c'était ça son problème. Combien il était grand, Shaoul. Combien il était grand. Mais il n'avait pas encore anéanti toutes ses midatrot. Donc lui, quand il a voulu réparer Amalek, il n'a pas pu réparer Amalek. Et il se retrouvait que c'est Amalek qui l'a englouti, Shaoul, et qui a fait en sorte que ses enfants ne peuvent plus être rois. Je comprends pourquoi tu fais ça. Ok. Donc moi je parle ici, c'est pour ça que Rabbeinu... Alors qu'il était tzaddik Gamour, même quand il est mort.
même quand il est mort. Ben C'est un tzaddik gamour, mamash. Tu ne peux pas sacrifier le Hémet pour le shalom. On ne peut, c'est pas qu'on peut pas, c'est un interdit. On parle du shalom de Hachem. C'est pas compatible. c'est pas- Et ça, il faut pas tomber parce que beaucoup de gens, j'entends énormément et ça m'énerve parce qu'on répète Ils sont ça. pas vraiment dans le Hémet, c'est tout. Que Hachem, il est prêt à enlever son nom pour Le shalom. le shalom. Mais ça, mes amis, c'est quand on étudie cette Gemara dans la Masechet Sota, on parle d'un tout un autre Inyan Bichlal. Et on rapporte cette phrase, on la ramène toujours à chaque fois. Oui, le shalom, le shalom. Non, le shalom, il est avec le Emet. A Emet va shalom à vous, comme ça c'est écrit. C'est le Emet et le shalom. D'abord le Emet, après le shalom. A Emet va shalom à vous. Il naît les shalom, mar limar. Avant que le shalom il arrive, il y a une amertume. Il y a une Torah en entière que Rabbeinu il dévoile dans l'Ikouté Moran sur le shalom et sur la Merirout. Que le tzaddik, il est du niveau du sel. Brit melach olam. Le tzaddik, il est au niveau du sel. Qu'est-ce qu'il a le sel comme qualité, particularité? Comme le sel, il est, il est comme, non, oui, mais il est comment le sel? Il est disparaît jamais. il est salé. Il est Il se reforme. il est amer. Le sel, il est amer. D'accord? Maintenant, comme le sel, il est amer, comment on utilise l'amertume du sel? À travers une amertume qui est plus grande. Toujours, quand il y a une amertume plus grande, tu mets une amertume plus petite, ça rajoute pas une amertume. Ça la rabaisse à l'amertume. Donc, quand par exemple, tu veux prendre une viande qu'elle sent mauvais, ou quand tu veux prendre un poisson qui a de l'odeur très forte du poisson, Faut saler. tu sales. Maintenant, tu vas dire, ton fils, il va venir, il va dire, papa, c'est déjà amer, tu vas mettre encore plus de l'amertume. Alors tu lui dis, non, l'amertume du sel, c'est une amertume qui est encore possible à... Donc, elle va pas rajouter, elle va juste rabaisser. Elle était du niveau plus haut, tu lui as mis du sel, maintenant elle est obligée de se rabaisser à l'amertume. Hein? C'est pas le goût. En général, le sel, c'est pour que ça remonte le goût de l'aliment, ça lui redonne du goût. Exactement. Parce qu'avant, il a pas... Oui, ça, c'est quand le goût, il est neutre. Là, tu rajoutes du sel, oui. Mais moi, j'explique ça d'une autre façon. Quand le goût, il est très fort, tu rajoutes une quantité grande de sel. Et la force du sel, c'est qu'elle enlève le goût amer qu'il y a de base dans Dans l'aliment. ça peut être dans la viande, ça peut être dans le poisson. Et ça marche dans En fait, l'odeur quand aussi, t'as- Dans les deux côtés. Même l'odeur. Dans les deux côtés. Maintenant, Rabbeinu, il dit comme ça. Il explique comme ça, Rabbeinu. Le monde, il est très amer. Son amertume du monde, elle est compliquée, elle est dure. Et on ne peut pas vivre sans le tzaddik qui est du niveau du sel, Brit Melach Olam, que quand on met du sel sur ce monde-ci, ça enlève l'amertume de ce monde. Et grâce au tzaddik, l'amertume de ce monde est supportable. Parce que c'est comme ça que c'est une des raisons pour laquelle on cachérise la viande à travers le sel. Dans l'Ikuta Alachot Ilchot Basar Vechalav, Rabbeinu, il explique que le sel, qu'est-ce qu'il fait? Il absorbe tous les mauvais sangs. Qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Il absorbe tous les mauvais sangs qu'on a, nous, qu'on n'a pas servi à Hachem. Il est comment? Mais là, c'est comme Lochem. Lochem. C'est un guerrier. Nahon. C'est aussi Lechem. C'est aussi le mélar. Il y a plein de secrets à ce sujet-là. C'est moins amer. C'est le nom. Mais alors, pourquoi on explique ça? C'est ça le shalom. Le shalom, nous, on dit le sel, c'est quelque chose de amer qui est pas bon. Ce que tu veux dire, c'est que tu combats l'amertume par l'amertume. Exactement. Tu combats l'amertume par l'amertume. Et même dans ce monde-ci, ça existe. Quand il y a des personnes qui prennent des très grandes... Il y a un livre du Rav là, qui est décédé, le pauvre du côté, là, comment ça s'appelle? Ménaché. Ah, il est mort, le pauvre. Ah, le Rav Menaché, oui. Il a un livre entier avec les secrets du sel. Ah, je crois que j'avais entendu un jour Le un... sel, le vin, c'est un gros livre que j'ai. Nahon. Magnifique. Il explique qu'il y a au moins une quarantaine de pages sur le sel. Sur Nahon. le fer, sur le sel, sur le... Il a fait. Il a pas très fort. Nahon. Alors, Sel sur le- C'est un sur livre la de plaie. chair. Ça, au contraire, ça le sel sur une plaie. une plaie, ça fait quoi? Le sel sur le plaie, ça refait souffrir. Ça refait souffrir, mais ça ferme. Mais ça cicatrise. C'est pour ça le tzaddik qui te donne des conseils qui sont des fois difficiles, mais c'est ça qui fait fermer la cicatrice. C'est le sel, c'est le sel qui conserve aussi. Le sel, il conserve. Le sel, il fait que tu ne pourris pas.
quand tu entoures quelque chose avec du sel, ça peut rester des années sur le sel. Quand tu mets trop de sel, c'est la mort. Oui, mais le tzaddik, c'est ça, le Le tzaddik. message que tu veux passer, c'est qu'au début, c'est pas agréable. Pas obligatoire, pas obligatoire. C'est-à-dire, c'est de l'amertume, il dit Rabbeinu. C'est de l'amertume, c'est la vérité, il dit Rabbeinu. C'est la vérité. Que tu le veuilles ou pas, l'amertume, elle est là. Même sans moi, l'amertume, elle est là. C'est où mon amertume ou l'amertume de ce monde-ci? Mais il dit Rabbeinu, mais mon amertume, elle a une fin, elle t'emmène quelque part. L'amertume de ce monde-ci, elle t'emmène nulle part. Elle t'emmène dans le trou. L'amertume de Rabbeinu, elle donne du goût. Elle donne du goût. Voilà. C'est du sel qui donne du goût, qui fait relever le goût. Bravo. Qui donne du goût à À la vie. à la vie. Alors maintenant, alors permettez-moi de récapituler plus ou moins, tous ensemble, on va le faire ensemble, l'histoire en expliquant tout ce qu'on a étudié. Ok? Vas-y. Alors, Rabba Bar Bar Hana, un jour il marche dans un chouk et il y a un marchand qui lui dit « Viens, je vais te faire montrer les morts du désert à l'époque de Moshe Rabbeinu. » Rabbeinu, il vient, il dit « Viens, je vais te faire montrer les morts du désert. » C'est qui les morts du désert? Il dit Rabbi Nachman. On a dit, c'est quoi le désert? On a dit Midbar. C'est quoi le Midbar? On a dit, qu'est-ce qu'il y a dans le Midbar? Il n'y a pas le souffle de vie. Il y a une seule chose qui n'a pas dans le Midbar et que c'est la raison pour laquelle on est dans un Midbar, dans un désert, c'est qu'il n'y a pas de souffle du nord. On a dit que le souffle du nord, c'est équivaut au souffle de vie, qui donne toute vie. Donc, viens, je vais te faire montrer les morts de Midbar. Je vais te faire montrer les personnes qui ont été froissées, abattues, à cause qu'ils n'ont pas eu le souffle de vie du tzaddik. Alors il est allé avec eux, et Rabba Bar Hana, quand il est allé là-bas, il les a vus qu'ils étaient comme sous, comme si qu'ils avaient bu du vin. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, ça veut dire quoi? Comme si qu'ils avaient bu du vin. Le vin, il est rouge. Et elles savent, il était admoni, il était rouge. Le vin, il multiplie le sang, il rend chaud la personne, et dans le vin, il y a un côté qui est très, chasvé shalom, très grave, qui fait en sorte de prendre mon lamaba dans ce monde-ci. Et il se passe qu'en vérité, c'était quoi la raison pour laquelle ils n'ont pas reçu de roi Chaim? Ils ressemblaient à des personnes qui étaient sous, parce qu'ils prenaient de qui? De celui qui ressemble à Esav, qui est rouge, le rave de Klippa. Et là, il dit, ils étaient allongés à travers que la face était vers le haut. Il dit Rabbi Nachman, c'est quoi la face vers le haut? C'est que leur figure, on a dit la figure c'est le nez c'est la respiration. Quand on regarde en haut, c'est le roi Sarah. Ça veut dire quoi? Puisqu'ils étaient attachés au rave de Klippa, Prinat Esav, ils ressemblaient à des sous, mais qu'ils étaient allongés avec la face clapée haut, ça veut dire que eux, leur souffle de vie, c'était un souffle de tempête. Ils recevaient du rave de Klippa un souffle de tempête. Et là, ils voient que le pied, il était élevé. Il dit, c'est quoi le pied élevé? C'est l'inverse du pied Birkaim Koshlot. Il y a Birkaim Koshlot quand tes genoux te tiennent pas, et il y a quand tes genoux te maintiennent et limite tes normes. Il dit, c'est qui Birkaim Koshlot? Le fait qu'il avait un pied qui était plus grand, c'est qu'ils étaient des très grands tzadikim. C'était des géants dans la Torah et aussi dans la Touma. C'était des grands élèves de Esav de Klippa. Alors il est rentré et passé à un marchand ismaélite avec une lance sous le pied du géant pour essayer d'anéantir le pied, pour lui briser les genoux, pour que les genoux puissent le faire tomber. Mais en passant, il n'a même pas réussi à toucher son pied. Il dit Rabbi Nachman, ça veut dire quoi? Il dit que comme cet homme-là, on a dit c'est que le tzaddik Gamour qui a la possibilité de provoquer le rachat. Mais apparemment, que c'était pas un tzaddik Gamour, il n'a pas réussi à toucher. Malgré que quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait coupé une branche, une frange du titit. C'est quoi une frange du titit? Ça veut dire qu'il a essayé de rentrer chez le rachat à travers un yesod qui lui appartenait, qui croyait qu'il pouvait le détruire. Et au moment où il est rentré dedans, il ne pouvait plus sortir. Tout de suite, son copain de dehors, il lui dit « Oh là là, t'as peut-être pris quelque chose. » Ça veut dire quoi? T'as peut-être pris quelque chose. Peut-être il reste en toi encore une mida que tu prends, en fait, tu t'alimentes du rachat, et que tant que tu t'alimentes du rachat, il a encore une emprise sur toi, alors rends vite cette mauvaise mida pour pas qu'il ait une emprise sur toi.
Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il a vite rendu la mida qu'il a trouvée qui prenait encore de cette personne. Et au moment où il a rendu cette mida, il pouvait continuer à marcher dans le droit chemin. Au moment où j'ai enlevé toutes mes midot raot, j'ai la possibilité d'affronter le mal et de l'anéantir jusqu'à qu'il ne reste plus rien. Ken yovdu kol oivecha Hashem, Bezrat Hashem. Mais Bezrat Hashem, la semaine prochaine, si on fera Bezrat Hashem, on va étudier le Pasuk, la fin de la Torah. Bezrat Hashem, Bekarov, on va terminer cette Torah. On va étudier le Pasuk qui va relier toute la Torah qu'on va étudier, Bezrat Hashem. Raïti Menorat Zahav. Et là, mes amis, c'est très très beau à voir. On va étudier ce que la vision que le prophète Zecharia a vue. C'est une vision qui est énorme, qui va toucher le Tikkun Zohar qu'on a étudié et qui va regrouper tout ce qu'on a étudié, qui va être exceptionnellement super beau, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Et qu'on puisse étudier Bezrat Hashem après ce qu'on a étudié un peu plus avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem. T'as 2 minutes. Juste un truc, 1 minute. Ah, moi je parle. Oui, oui. Ah, c'est sûr. J'attends que tu types internet. Je vais faire un truc. C'est vrai, tu vas te faire des copains encore. Voilà. Exactement.